Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo rapport de bataille en mode solo, voilà, où je vais jouer sur le scénario Le Marché de la Corne. Je vais jouer moi le Royaume d'Avalon face à la Triade de Jade. Voilà, alors pour ceux qui suivent un petit peu les épisodes et les différents rapports de bataille que j'ai fait en mode solo jusqu'alors, là en fait, je modifie un petit peu les choses et le système un petit peu au fur et à mesure. Et là en fait, on va complètement plus du tout utiliser les cartes de pique, cœur, carreau, etc. On va utiliser que les dés, en fait, aussi bien pour les déploiements, pour les décors, pour la pose des composants, etc. Ainsi que pour le mode d'activation, et notamment avec les trois systèmes de dés. Quand une figurine sera en blanc, je lancerai un dé blanc, quand une figurine sera en jaune, je lancerai un dé jaune, et en rouge quand elle sera en rouge. Je parle pour le système de l'intelligence artificielle. En fait, du coup, j'ai créé plein de, de modes d'activation différents. Je crois qu'il y en a 12 pour le combat, 12 pour le tir. Pour l'alchimie aussi, il y en a 6 ou 8, je sais plus trop bien combien. Et pareil, pour le scénario, il y en a 4 ou 5. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attribué des modes d'activation différents en fait au profil, suivant le profil joué. Et en plus, les modes peuvent changer en fait suivant que le profil est en blanc, en jaune et en rouge. Donc voilà, j'ai modifié un petit peu le système d'origine, j'ai adapté un petit peu tout ça. Et puis, quelque part, c'est un petit peu le test et on va voir un peu comment ça joue, comment l'intelligence artificielle opère, etc. Voilà, ça va être un test intéressant et on va voir ça, comment je me débrouille face à mon adversaire virtuel. Alors, présentation par le héros Leaping, un alchimiste du long soupir. Il y a en tout 4 lanciers, donc 2 ici et 2 ici, 2 archers et puis le singe. Donc en fait, c'est ni plus ni moins que la boîte de base additionnée du singe. Je crois que la liste, il me semble, fait 177 points. Alors la particularité de cette liste, c'est qu'il y a quand même beaucoup de figurines. C'est vrai qu'en liste Blitz, on joue plutôt en 6 figurines de manière générale, voire 7. Là, il y en a 2, 4, 6, 8, 9. Il y a 9 figurines. Donc c'est vrai que c'est plutôt le nombre. Alors après, il n'y a pas de figurines élite, au contraire. Mais il y a quand même 4 lanciers. Enfin voilà, c'est une liste qui fonctionne bien, qui a déjà été aussi déjà joué en tournoi. Et voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne en tant qu'intelligence artificielle. Et moi de mon côté, je joue donc le Royaume d'Avalon, une liste entre guillemets très classique, emmenée par le héros Garland, avec le prêtre de campagne, un récière, 2 arbalétriers, et puis 3 recrues, donc 2 ici et 1 ici. Voilà, c'est vraiment une liste pareil, je crois que c'est la liste plus ou moins de départ de l'offre découverte, voilà, additionnée je crois d'une recrue. Voilà, donc c'est une liste tout à fait classique, il n'y a pas d'élite, mais bon, il y a quand même, j'ai une semi-élite ici avec le récière, Garland évidemment que tout le monde connaît quand on joue à Avalon, le prêtre, voilà, c'est vraiment un classique avec les arbalétriers qui vont faire mal. Du coup c'est vrai qu'entre mes tireurs et les tireurs de mon adversaire, il va y avoir du tir sur la table, ça c'est sûr. Et puis les 3 recrues, donc voilà, on va voir un petit peu ce que je vais pouvoir faire face à cette triade de Jade. Alors on va jouer le quartier, qui vont servir durant le scénario à savoir dans quel quartier est placée la figurine. C'est comme ça qu'on va pouvoir marquer des points de victoire. Donc là, c'est assez simple, il suffit de mettre 4 pions en centre, 4 petits pions, voilà, espacés de 8 pouces pour délimiter le quartier. Voilà, donc là j'ai mis les 4 petits pions. Ainsi, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quartiers. Voilà, donc la première mise en place là est assez simple. On va donc passer au placement des décors. Donc là on va commencer par un D6 pour savoir si c'est moi qui commence ou bien si c'est mon adversaire. Donc on va jeter un D6. 1, 3 c'est moi qui débuterai. 4, 5, 6 c'est mon adversaire. Donc 4, 5, 6 c'est mon adversaire qui va commencer à déployer les décors. Ensuite on prend un dé blanc, un dé jaune, un dé rouge. En fait ce système là, vous allez voir, a été proposé par Team Anime et que je trouve qu'il est vraiment super intéressant parce qu'en fait en un seul jet de dé on va savoir comment est placé un décor et c'est vraiment intéressant. Donc du coup voilà, mon adversaire va commencer à placer un décor, donc je vais jeter les 3 dés. Voilà, donc je vais vous expliquer. Donc là je sais pas si on voit à l'écran, si voilà, il y a déjà un 4. Du coup 1, 3 ça serait de mon côté de table, 4, 5, 6 c'est du côté de table adverse. Du coup le décor va déjà être placé par ici. Ensuite pour le dé jaune, les épées, si il y a épée ou hache, puisque de toute façon il y a 3 haches et 3 épées sur les dés jaunes, donc là c'est une hache. Du coup à gauche c'est les épées, à droite c'est les haches. Du coup ça va être de ce côté là. Et ensuite pour le dé rouge c'est de la même façon,
comment dire, alors là c'est les chiffres pairs et impairs, puisqu'il y a 3 chiffres pairs et 3 chiffres impairs sur le dé. Donc pair, ça serait dans le 8e gauche, et impair dans le 8e droit. Du coup, ça veut dire que le premier décor va être placé, en fait, voilà, sur cette petite surface comme ça. Du coup, voilà, je vais prendre ici 2 décors, et que je vais placer de cette façon. Voilà. Vous voyez, en fait, c'est ça qui est super intéressant, c'est que c'est vraiment immédiat, en fait. Donc à moi maintenant de placer un décor, je vais en prendre un ici. Alors sachant aussi qu'en plus on a des tireurs d'un côté et de l'autre. Voilà, je vais en placer un comme ça. Il faut penser aussi aux alchimistes. Voilà, je vais mettre un décor comme ça. Donc maintenant mon adversaire, donc toujours pareil, je jette les 3 dés. Donc 6 c'est de son côté de table. Épée, ça veut dire que ça va être à gauche. Et puis pair, de nouveau à gauche. Donc voilà, là plutôt par contre c'est plutôt par ici. Donc là je vais prendre voilà, comme ça. Prendre tous ces petits trucs pour faire le décor comme ça. Ensuite c'est à moi de mon côté. Je vais prendre 2 décors ici. Je vais placer comme ça. Mon adversaire pareil, je rejette les 3 dés. Donc là, lui, il place toujours vraiment tout le temps de son côté, hein, mon adversaire. Donc, 5, 6, enfin 4, 5, 6, c'est du côté. La hache, c'est du côté droit ici. Et puis le pair, c'est du côté gauche. Du coup, ça va être plutôt, en fait, dans cette zone-là. Donc là, je vais prendre ces 3-là. Et puis, je vais mettre, on va dire comme ça. Voilà. Et puis pour finir les derniers décors, donc que je vais poser moi, je vais le mettre plutôt, voilà, je vais le mettre comme ça. J'essaye de voir aussi ce que ça donne à la caméra pour pas que ça soit trop, je vais plutôt passer par là, voilà. Et sinon c'est vrai que c'est aussi en termes de vision après pour le rapport de bataille, pour que ça soit pas trop embêtant, voilà, on va placer comme ça. Du coup, les décors sont placés, et puis maintenant on va placer à la pose des composants. Donc je commence à placer, puisque c'est mon adversaire qui a commencé à poser les décors, c'est moi qui commence à poser les composants. Du coup je vais en poser un plutôt ici. Mon adversaire, donc, eh ben, c'est le même principe pour la pose des composants. Je vais jeter donc 3 dés. Donc il va poser de son côté, puisque c'est 4, 5, 6. La hache que je vérifie, c'est plutôt du côté droit, donc c'est plutôt par là. Et puis l'impair, c'est du côté droit, donc du coup il place en fait sur ce décor ici, voilà. Alors moi je vais en placer un autre, je vais en placer un par ici. Faut que je passe, alors, rappel, hein, il faut qu'il y ait au moins 4 pouces entre 2 décors. Là je pense que ça doit être bon, je vais vérifier, mais je pense que c'est bon. Voilà, je pousse un petit peu, sinon je vais poser 3 comme ça. Voilà. Mon adversaire place un autre composant. Mon adversaire, c'est vraiment que de son côté. Hein. Donc 4, voilà, toujours de ce côté-là. C'est une hache ensuite. Donc du coup, c'est du côté droit. Donc là, de toute façon, il n'y a pas trop le choix, parce que là, je ne peux plus poser ici. Du coup, je vais poser par là. Voilà, je vais plutôt poser par là, ce qui sera un peu plus logique, parce que les zones de déploiement vont être dans les 3 pouces. Mais on va dire qu'à une marche, une distance de marche, l'alchimiste pourra prendre par ici, par exemple. Maintenant, moi, donc, je suis obligé de placer du côté de mon adversaire, puisque j'en ai 2 de mon côté, un ici, et le troisième, il y en a un qui est obligatoirement du côté de mon adversaire. Donc ici, je pense que je vais être trop juste en termes de distance, donc j'ai pas trop le choix de poser par ici. Et mon adversaire, donc c'est pareil pour lui, il en a 2 de son côté, du coup il est obligé de placer un de mon côté, donc ça peut être par ici, tout comme ça peut être par là. Donc là c'est pareil, je vais jeter les dés. Donc de toute façon là j'ai à la limite pas besoin de jeter le dé blanc, c'est juste à savoir si ça va être du côté gauche ou du côté droit. Donc là c'est l'épée, ça veut dire que c'est du côté gauche, donc c'est plutôt ici voilà, qu'il le pose. Voilà, on va dire que quand même le plus intéressant pour lui, ça serait de le placer plutôt par là, ce qui soit le plus proche de chez lui. Voilà, donc au niveau des décors et des composants, c'est fait. Et maintenant, on va pouvoir faire le déploiement. Au préalable, je vais vous expliquer le but du scénario. Donc je rappelle, le scénario, c'est le marché de la corne. Donc le but du scénario, alors, comme vous l'avez bien compris, en fait, il y a 9 quartiers différents. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Et moi en fait je vais gagner des points de victoire en fonction des quartiers que je veux occuper. Si par exemple à la fin d'un tour j'ai une figurine en fait sur ce quartier là, ces quartiers me rapportent un point de victoire. Ces quartiers me rapportent 2 points de victoire et les quartiers entre guillemets de mon adversaire rapportent 3 points de victoire. Comment gagner des points de victoire? En fait il faut plus de points d'action et plus de points de recrutement. Alors je parle vraiment en termes de... C'est pas les PA qui restent à la figurine à la fin du tour, c'est les PA qu'elle coûte au niveau de son recrutement. Si par exemple je suis ici, que mon adversaire est ici, donc moi je suis sur ce quartier là, là je suis le seul sur la seule figurine, donc du coup je vais marquer 2 points de victoire sur celle-ci. Par exemple par contre, si on est comme ça, ma figurine vaut 2 PA, celle-ci vaut 2 PA, personne ne marque de points de victoire. Voilà. L'autre particularité, je vais prendre ça, je crois, voilà, là ça va être un cas assez intéressant. Vous voyez, en fait, on est dans cette configuration ici. Là, j'ai 4 PA, mon adversaire n'a que 3 PA. Je totalise en tout 20 points de recrutement. Mon adversaire, lui, ça coûte 30. Du coup, je ne gagne pas ce quartier, parce qu'il faut que j'ai plus de PA et plus de points de recrutement. Il faut ces 2 conditions. Donc là, du coup, je ne remporte pas ce quartier. Et donc en fait, bon, on peut marquer des points, par exemple sur ce quartier-là, sur celui-ci. Du coup, si j'ai une figurine comme ça sur chaque quartier ici, je marque 3 points. Un point ici, un point là et un autre point ici. Pareil, si par exemple je suis comme ça, là j'ai 4 PA, 50 points, 3 PA face à moi, 30 points. Du coup, là, je remporte ce quartier. Je remporte aussi celui-ci, je remporte aussi. Donc ici, je marque 6 points de victoire. Donc pareil, si j'ai une figurine ici, en tout, je marque 2, 4, 6 et un 7. Et de l'autre côté, si j'ai une figurine ici, que j'ai aussi plus de PA de recrutement et plus de points, eh bien je marque 3 points de victoire sur les quartiers de mon adversaire. La partie se joue en 20 points, donc généralement une partie va durer 3 ou 4 tours. Voilà, et donc c'est vraiment un scénario vraiment stratégique et tactique, parce que il faut tout le temps calculer en permanence vos figurines que vous avez activées, de voir quelles vont être les figurines activées par l'adversaire, et calculer en fait tout le temps les PA et les points de recrutement, voilà, donc pour contrebalancer tout ça. Du coup c'est vraiment un scénario, c'est un classique, hein, vraiment c'est un classique d'Alchemy qui est vraiment super bien. Ça fait, je dirais, ça fait 13 ans qu'on joue à ce scénario, et vraiment il est indémodable, il est vraiment super. Alors on va débuter maintenant le déploiement. Donc là le truc, c'est celui qui a le plus de cartes de recrutement commence à se déployer. Mais là en l'occurrence moi j'en ai 6 et mon adversaire aussi en a 6. Du coup on est obligé de faire un jet d'esprit en opposition et le perdant commence à se déployer. Donc du coup je vais jeter 2 dés blancs de mon côté, hein, puisque toutes les figurines sont en blanc. Donc je fais 7, je prends la figurine qui a le plus en esprit ici, 7. Donc 7 et 7, 14 de mon côté. Et pour mon adversaire je jette aussi 2 dés blancs. Il fait un magnifique double 6, donc pareil j'additionne la figurine qui a le plus en esprit, donc en l'occurrence là c'est Leaping, 8, donc 8 plus 12 ça fait 20, du coup je commence à me déployer. Donc c'est dans les 3 pouces du bord de table, je vais la placer juste ici, voilà, je vais mettre la carte à côté, et maintenant c'est à mon adversaire de se déployer. Donc pour le déploiement des figurines adverses, comme on fait, ben là il y a 6 cartes, du coup je vais jeter un D6 pour savoir quelle est la carte que je prends en premier. Je fais un 3, du coup ça va être l'alchimiste du long soupir qui va être déployé en premier. Et là de la même façon qu'on avait fait tout à l'heure, pour la pose des décors et des composants, et bien on fait la même chose. Vous allez voir, donc ça c'est toujours le système aussi par Team Anime qui est vraiment très sympa. Donc là je jette voilà, 3 dés, 1 dé blanc, 1 dé jaune et 1 dé rouge. Alors que j'essaie de me souvenir. Donc 1, 3 c'est à gauche, 4, 5, 6 c'est à droite, donc du coup la figurine de toute façon va être plutôt du côté droit. Ensuite on prend le dé jaune, donc si c'est une épée c'est dans le quart gauche, et si c'est une hache c'est dans le quart droit. Du coup là ça va être plutôt par ici. Et pour finir, pareil, pair et impair, donc pair c'est à gauche et impair c'est à droite. Du coup voilà, il est plutôt placé. Vous voyez, on redivise. En fait, on divise une première fois la zone, on redivise encore une fois ici les 2 zones, et on redivise encore une fois encore la zone. Du coup, voilà, il est déployé plutôt par ici. Et on va dire en plus que ça que il est vraiment intelligent, parce qu'il s'est placé pas très loin de, des composants. Il est plutôt malin mon adversaire. Du coup, je vais placer moi maintenant, je vais placer les 2 autres crues. Que je vais placer voilà, ici 3 pouces
1, 2, 3. J'en mets une en fait dans chaque quartier, voilà c'est ça. Je fais ça. Je rejette un D6 pour milicien lancier ici. Donc les 2 miliciens lanciers, ce sont ceux-là. Voilà. Donc pour la première, je prends une première figurine parce qu'ils ne sont pas déployés forcément au même niveau. Alors oui, pour rappel en fait, là j'ai c'est une carte en fait avec 2 lignes de vie. Donc du coup, les 2 figurines sont activées quand on active la carte en fait, sont joués quand on active la carte, mais du coup ils sont complètement indépendants, ils sont pas obligés d'être joués à côté, ils font pas forcément les mêmes actions, etc. Donc du coup il faut vraiment lancer un dé de déploiement en fait pour une figurine et l'autre. Donc je jette 5-6, donc c'est de ce côté là. Ensuite le jaune, enfin c'est une épée, donc ça va être du côté gauche, ça va être plutôt par là, et puis là c'est pair, donc c'est plutôt du côté gauche. Du coup je vais le placer plutôt voilà, juste à côté de l'alchimiste. Pareil pour l'autre figurine, donc 2, ça va être plutôt du côté gauche. Ensuite, c'est une hache, donc plutôt du côté droit. Et pour finir, c'est une valeur paire, donc plutôt du côté gauche, donc il va être voilà, par là. Donc là, je vais mettre la carte ici. De mon côté, je vais prendre le récière que je vais placer juste ici. Mon adversaire, donc maintenant il reste 4 cartes, donc je lance un D6, bon si c'est pas bon. Ah aussi je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, donc ici, et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, je rejette, voilà. Je fais les 2 miliciens, les 2 autres miliciens lanciers maintenant, je prends les 2 figurines, donc là, toujours le même principe, je vais jeter pour l'homme, donc 4, 5, 6, il va être plutôt à droite, ensuite c'est l'épée, donc c'est plutôt encore à gauche, là c'est plutôt du l'épée, et le pair, donc c'est plutôt à gauche, du coup il est plutôt ici. Ensuite pour la fille, donc là c'est plutôt par là le 6, l'épée ici sur la, c'est toujours à gauche, bah, ils font vraiment des trucs groupés, et puis le pair c'est encore à gauche, du coup elle est plutôt alors là, à gauche, ça peut être... non, elle est plutôt ici, normalement, elle devrait être plutôt dans cette face-là. Je place la carte ici. Je vais placer maintenant, moi, mes 2 arbalétriers. Je vais en mettre un... bah là, ils sont plutôt au centre, hein, du coup, je vais en mettre un plutôt ici, et puis un autre plutôt par là. Pour finir, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que là, il me reste 3 cartes. 2. Donc là, c'est l'ipine que je vais déployer. Voilà, je prends la figurine, je jette les 3 dés. Donc 6, il va être plutôt par là. Là ensuite j'ai fait une hache, donc il est plutôt sur la droite. Et ensuite j'ai fait une valeur paire, donc plutôt à gauche. Du coup voilà, il est plutôt par ici. Je vais mettre la carte à côté là-bas. Pour finir, moi je vais prendre l'alchimiste, mon prêtre que je vais mettre là. Ensuite mon adversaire, donc je vais faire 1, 2, 3 pour le change, 4, 5, 6 pour les archers. Donc le change. Pareil, je jette ensuite les 3 dés. 1, 1, 3. Donc là, ça va être plutôt du côté gauche. Ensuite, c'est une hache. Donc c'est plutôt du côté droit. Et pour finir, une valeur impaire, donc plutôt à droite. Du coup, je vais le mettre voilà, par ici. Je vais mettre la carte par là-bas. Et moi, de mon côté, il me reste le garland à déployer que je vais mettre juste ici. Et pour les archers de mon adversaire, donc je vais faire ici 2 archers aussi. 2 miliciens archers, donc je vais prendre le premier. Donc ici ça va être plutôt à droite. Ensuite une hache, c'est plutôt à droite de nouveau. Et puis ensuite un pair, c'est plutôt à droite. Du coup il va être plutôt par là. Et pour le deuxième archer, donc là par contre c'est plutôt à gauche. Ensuite c'est la hache, c'est à droite, donc plutôt par là. Et pour finir, c'est un impair, donc à droite. Donc du coup, voilà, soit je peux le mettre ici, je vais le mettre comme ça. Ça me semble plutôt pas mal. Je vais mettre la carte quand même. Du coup, voilà, le déploiement est fini. Et voilà, bon, encore une fois, vous voyez le côté, le système ingénieux proposé par Team Anime bah, fonctionne plutôt bien, je trouve. En fait, c'est voilà, en un seul jet de dés, on arrive à déployer les figurines. Ça marche plutôt bien, je trouve, ce système. C'est vraiment plutôt sympa. Du coup, on va démarrer le premier tour. Donc, on va faire le jet d'esprit en opposition. Donc, je vais jeter pour mon adversaire. Il fait 11 plus 8, 19. Du coup, je crois que c'est même pas la peine que je jette. Hein. Pourquoi? J'explique. Parce que moi, j'ai 7 en esprit. Si je fais 12, je vais faire 19.
Mais si on fait tous les deux 19, c'est la figurine, enfin le camp en fait qui a la plus haute valeur en esprit qui remporte le jet. Du coup, voilà, même si je fais un double 6, je vais jeter, hein, voilà, je fais 8 de toute façon, et 7, 15. Mon adversaire fait 11 et 8, 19. Du coup, c'est lui qui remporte le jet d'esprit en opposition, et ce qu'on a défini dans les règles de l'intelligence artificielle, c'est que si il remporte le jet, il laisse commencer l'adversaire. Du coup, il me force à jouer. Et donc, dans ces cas-là, je vais jouer ici la figurine qui est toute seule sur cette carte. Voilà, la recrue. Et ce que je vais faire, je vais lui faire une course pour arriver jusqu'ici. Voilà, donc là, je vais mettre la carte, je tape la carte. Et maintenant, c'est à mon adversaire de jouer. Donc là, je vais faire de la même façon, je vais jeter un des 6, en fait, pour savoir quelle est la carte qui est activée. Voilà, donc 2, du coup, ça va être les miliciens archers, lanciers, pardon. Ceux-là, donc ça veut dire cette figurine-là et cette figurine ici. Et voilà. Et donc là, en fait, le truc, c'est que je vais jeter un des blancs, puisque pour chacune des figurines, pour savoir, en fait, quel va être leur type d'action. Et en fait, si vous voulez, j'ai un tableau, on va dire, par figurine. Donc du coup, je vais jeter un des blancs déjà pour celle-ci. Voilà, donc elle fait 2, donc 1, 2, 3, c'est l'activation 1. Elle va aller vers la figurine la plus proche, ou si elle était déjà en combat, elle combattrait. Donc du coup, là, elle se déplace en fait vers cette figurine-là. Donc elle va faire 10 pouces, elle peut même en fait charger, hein. Du coup, pourquoi pas, allez, on va faire une marche et une charge. Voilà. Du coup là elle vient faire une marche, une charge, elle vient combattre cette figurine là. Du coup en fait là, alors il y a aussi normalement un lancer de dés pour le type de carte jouée, mais dans le cas où là en plus la figurine à la longe, moi j'ai pas, donc de toute façon sinon quand il y a une figurine ici qui est inactive, ou bien là le coup en fait j'ai pas moi la longe, de toute façon c'est une brutale. Donc elle va jeter 2 dés plus un dé de bonus de charge. Voilà. Moi j'ai 9 en défense, elle a 3 en combat, donc il suffit d'avoir 6. Du coup le plus intéressant sur les 3 jets, les 3 dés lancés, ça va être de conserver le 5 et le 1 pour faire le plus de dégâts. Donc elle fait H et épée. Voilà, ici comme ça, donc H et épée. Mais comme elle a fait une brutale, elle décale à droite, du coup je prends 3 points de vie en moins dans les dents. Merci. 1, 2, 3, voilà. Donc là ma figurine est déjà en jaune. Voilà, donc pour celle-ci, pour l'autre, donc pareil, je jette un des 6, lui il fait 6 par contre, donc là le lancier, ça veut dire qu'il fait le 31, alors 31, il va vers l'objectif le plus proche, il active et ou garde les PA, donc là évidemment il n'y a pas d'activation de zone, etc. Donc le plus logique serait que voilà, il va plutôt sur la zone centrale ici, donc il va faire une course vers la zone centrale, en arrivant, il peut arriver jusqu'ici, bon évidemment, il va pas être trop bête non plus, le plus malin ça serait qu'il arrive ici, mais qu'il se mette pas trop près non plus, parce que sinon il risque de se faire attaquer par les figurines adverses, donc il va se mettre ici, comme ça il est dans la zone ici, le quartier 2, et voilà, et du coup c'est à moi de jouer. Je vais jouer mes deux autres recrues, lui il va faire dépenser 2 PA pour faire une course, je vais l'amener jusqu'ici, alors c'est vrai que je me donne un peu au proie, comment dire. Et lui il fait une course aussi, hein. Je vais l'amener ici, je me donne un peu au proie à l'archer, mais bon, voilà. Du coup, ici j'ai joué ces deux figurines, je vais sortir la carte, et là je vais mettre la carte tapée. C'est vrai que mon adversaire a joué ces figurines là, je vais taper la carte ici, et ça va être à mon adversaire de jouer. Je vais lancer un dé aussi pour lui, donc là il fait un 3. Là de toute façon, la chimiste du long soupir en blanc, il n'a qu'un seul type d'activation, c'est d'aller récolter les composants, puis ensuite se concentrer pour faire la formule 2. Du coup, il fait une marche ici pour se rendre près du composant. Clac. Là, je ramasse le petit composant. Alors, ici, je prends la carte. Comme c'est son essence, il en récolte 4, donc 1, 2, 3, 4, voilà, il récolte les composants, et comme j'expliquais en fait, eh bien de toute façon, il fait ensuite, il reste 2 PA, il fait 2 niveaux de concentration, il se concentre, voilà,
Et voilà, lui c'est fait. Ça veut dire que évidemment là je l'ai un peu programmé, je veux dire, sur ce profil en mode pour qu'il lance la formule, comment dire, la bourrasque violente. Hein, c'est ce qui est évidemment super efficace. Donc là vraiment c'est la façon dont j'ai programmé, on va dire, ce profil. Et là quelque part c'est ce qu'il a fait. Il a été chercher un composant, il fait 2 niveaux de concentration. Ça veut dire que le tour prochain il pourra s'activer et puis tirer. Je vais le mettre en plus, je vais le mettre un peu comme ça. Comme ça, je suis en train de penser que si je me fais tirer dessus, je suis à couvert et je peux éventuellement ne pas me prendre de dégâts. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer mes arbalétriers. Chacun, ils vont faire une marche. Un pour se mettre ici, l'autre pour se mettre ici. Et ce que je vais faire, c'est que lui va tirer sur celui-ci et lui va tirer sur l'alchimiste. Alors, il faut que j'estime les distances. Là, pour l'alchimiste, je vais dire, on va dire 12 pouces. 12 pouces, ouais, 12 pouces. Et ici, on va dire 14 pouces. Alors ici, 12 pouces, c'est un peu derrière, c'est 11,5. Et là-bas, non, là, c'est plutôt 14,5, 15 pouces. Voilà, du coup, je ne sais plus, il faut que je revoie pour lui, pour voir s'il peut faire un tir de réaction, il faut que je regarde. Oui, ça serait plus logique en fait, c'est ce que j'ai mis dans la programmation, que de toute façon, quand il se fait tirer dessus, il fait un tir de réaction. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc, déjà, en fait, l'arbalétrier ici sur l'alchimiste, j'ai 2 dés, puisque j'ai pas de bonus de visée. Je vais jeter, je fais 3, et 3, 6, c'est raté. Et ici, donc, comme je fais un tir de réaction, les tirs sont simultanés, donc je vais faire le jet pour moi. Voilà, je vais faire 11 du coup, je vais toucher. Et mon adversaire jette aussi 2 dés. Là, et de toute façon, pour expliquer, si j'avais par exemple le bonus de visée, le fait qu'il fasse un tir de réaction me l'aurait fait sauter. Du coup, lui, il jette, il fait 11, donc on se touche tous les deux. Du coup, moi, je fais à mon adversaire, j'ai fait une masse et une épée. Je lui fais 3 points de vie en moins. Donc, 1, 2, 3. Et mon adversaire, il m'a touché, il a fait masse épée, il me fait 2 points de vie en moins. 1, 2. Voilà, donc du coup, j'ai fait 1 PA pour chacun, j'ai fait un tir pour chacun. Donc là, l'activation de mes arbalétriers s'arrête, je tape la carte. Ça attend mon adversaire de jouer, donc là, je vais faire le change et le milicien lancé 1, 2, 3, et l'épine et l'archer 4, 5, 6. Donc ça va être le change ou le milicien lancé, je vais relancer 1, 2, 3 le change, 4, 5, 6 le lancier. Donc c'est les lanciers qui sont activés. Du coup, les lanciers, ce sont ces deux-là. Donc pour le mec, il fait un 2, ça veut dire que lui, il va aller chercher la figurine la plus proche. En l'occurrence, c'est plutôt celle-ci. Donc là, je pense par contre qu'il est trop loin pour aller le charger. Hein, je regarde. Effectivement, donc du coup, ce qui serait le plus logique, c'est plutôt qu'il se mette, voilà, par exemple, par ici. Voilà. Qu'il n'aille pas non plus qu'il n'aille pas non plus se flinguer. Et pour la fille, c'est en tout cas la même chose. Donc du coup, c'est pareil, la fille la plus proche, donc elle va plutôt se mettre, on va dire, par là. Je réfléchis, ce serait logique de le mettre par ici. Ainsi pour laisser un peu la place, ou quoi que ça peut être peut-être pas mal aussi qu'ils se mettent comme ça en fait ça empêche qu'une figurine, par exemple Garland, qui pourrait venir et aller chercher l'alchimiste. Pourquoi pas, ça peut être aussi une idée de faire ça. Pourquoi pas, ça peut être aussi une idée. Le truc auquel je pense, c'est qu'après l'alchimiste, ça peut le bloquer aussi. Bon, admettons, on va faire comme ça. Je fais un peu à l'inspiration, on verra. Ah oui, je rappelle, voilà, il y a cette contrainte-là, mais qui impose aussi un niveau de jeu un peu plus élevé. Du coup, moi, je vais jouer ici mon VCR qui va faire une marche. Voilà, et puis ensuite qui va charger la lancière. Donc ici 6 touches, je peux aller jusqu'ici. Voilà. Du coup là il faut qu'elle fasse un jet d'effrayant. 7 et 6, 13, non parce que je suis effrayant. 14. Du coup elle est effrayée, je vais mettre un petit pion pour m'en rappeler. Et il faut voir si j'enchevêtre la figurine. Donc effrayée, ça veut dire qu'elle a un démalus à tous ses jets. Et 4 et 4, 8, non, par contre je n'arrive pas à l'enchevêtrer.
Si j'avais réussi à l'enchevêtrer, elle avait un dé malus au combat et -2 en défense. Voilà, bon, c'est raté. Du coup, moi, je fais la ligne brutale sur la figurine. Donc, je jette 2 dés plus 1 dé de bonus de charge. Je fais 7 plus 4, 11. Je passe sa défense qui est de 10. Il faut faire égal ou supérieur. Et ici, j'ai fait H épée. Je décale à droite puisque j'ai fait une brutale. Du coup, je lui fais 3 points de vie en main. Donc, je vais prendre la carte là-bas. Et pour la fille, 1, 2, 3. Voilà, 3 points de vie en main. Du coup, il lui reste 4 points de vie en totalité. Voilà, donc du coup, moi, j'ai dépensé tous les PA de la figurine. C'est un mon adversaire de jouer. Mon adversaire, il lui reste 3 cartes à jouer parce que les lanciers viennent de jouer. Donc, il reste le change, leaping ou bien les archers. Donc, je vais jeter un des 6 et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est le change qui joue. Le change, donc, je vais jeter un des 6. Il fait 2. Le change, où est-ce qu'il est? Il est là. 1, 2, 3, il fait le 31, c'est-à-dire qu'il va aller sur l'objectif le plus proche. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui serait le plus intéressant? Parce que soit il peut aller dans cette zone-là, ou soit aller dans cette zone-là. Cette zone-là, en fait, elle est déjà contrôlée par l'intelligence artificielle. Du coup, ça peut être intéressant qu'il aille dans celle-ci, parce que là, il y a 4 PA, et s'il vient ici, il conteste en fait cette zone. Donc, ce serait le plus logique à faire. Par là même, il pourrait aussi aller charger le récère, mais bon, ça n'a pas trop de sens. Je dirais donc qu'il va faire une course. Voilà, on va dire plutôt de faire aller par ici. En même temps, il se met proche de cette figurine pour la garder éventuellement. Je sais plus là s'il pourra la garder, puisque la figurine est déjà en combat, mais bon, pourquoi pas. On peut faire ça comme ça. Maintenant, c'est à moi de jouer. Et comme ça, ici, du coup, je récolte les composants. Donc je prends 4 composants puisque c'est un composantaire, donc c'est mon essence. 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ça ici. Là, ce que je vais faire l'autorité religieuse. Ça veut dire que ça, je peux faire un PA en fait à une figurine qui, alors non héros, qui se trouve dans les 7 pouces autour de lui, dans ses portées d'esprit. C'est ça. Et en fait, il peut lui faire une action comme si c'était un PA. Du coup, je vais faire tirer de nouveau l'arbalétrier sur l'alchimiste du non-soupir. C'était à 11,5 si je me rappelle bien. C'est ça, c'est 11,5. Et du coup, cette fois-ci, j'ai le bonus de visée. Ça veut dire que j'ai un dé supplémentaire. Et là, par contre, voilà, je touche. Alors, l'idée, c'était surtout de faire sauter au moins un niveau de concentration. Donc là, j'ai fait 9 plus 3, ça fait 12, ça passe, puisque sa défense est de 11. Je fais masse et épée, ça fait 3 points de vie en moins pour l'alchimiste. Voilà. Donc là, je vais prendre 3 points de vie en moins. Donc du coup, comme je le blesse, je lui enlève déjà un niveau de concentration, et je le place en blanc, 1, 2 et 3 ici. Voilà. C'était un peu l'idée, c'est ce que j'avais un peu anticipé. Maintenant, il reste 2 PA en fait à l'alchimiste. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, parce que là en plus c'est mon adversaire qui va avoir cette zone. Il a 6 PA dedans. Je vais faire une marche de 4 pouces. Je vais l'amener plutôt ici. Et là, ce que je vais faire, je vais jeter la prière aux pierres. Donc c'est la première formule qui demande donc à dépenser 3 composantaires. Donc ici, je dépense 3 composantaires. Il m'en restera donc plus qu'un seul. Voilà. Donc c'est automatique. La formule cible le prêtre lui-même. La portée indique une aire d'effet, donc c'est 2 pouces autour du prêtre. Lui et tous les Avaloniens amis dans l'aire d'effet bénéficient de la compétence Corias. Si la figurine possède déjà la compétence, par exemple c'est le cas du héros, la valeur du Corias est augmentée de 1, ça veut dire qu'il serait Corias 2 si je suis dans les 2 pouces autour de l'alchimiste. La formule prend fin dès que le prêtre est blessé. Et donc c'est une pierre pour 1 pouce supplémentaire de portée, c'est ce que je vais faire. Du coup je vais dépenser 4 pierres. Alors les pierres, je les rappelle, on les a toutes au départ, donc voilà, je vais par exemple toutes les cocher. Et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 4 pierres. Parce que je rappelle, pour un alchimiste extérieur, en fait, on peut dépenser 4 pierres au maximum pour les améliorations. Donc je dépense 4 pierres pour que la portée de l'effet en fait, de la formule soit de 6 pouces et non de 2 pouces. Du coup, voilà, c'est une aire d'effet de 6 pouces autour de l'alchimiste. Et donc lui et toutes les figurines amies sont coriaces dans l'aire d'effet. Voilà, donc là, j'ai dépensé tous les PA, puisque j'ai fait un PA une marche, deuxième PA une autre marche, et troisième PA une formule. Du coup, c'est un mon adversaire de jeu. Donc là, je vais jeter un D6 pour savoir quelle est la figurine qui va être utilisée. Donc c'est soit l'épine, soit le milicien archer. Donc 1, 2, 3 l'épine, 4, 5, 6 les archers. Donc c'est l'épine qui va être activée. Je vais jeter de nouveau un D6 pour lui.
Hop, je jette un dé 5. Donc 5 c'est la 6. Donc normalement il doit aller vers la figue, une vie de 3 PA non héros. Du coup ben voilà, il doit aller vers l'alchimiste, hein, puisque ça serait plutôt ça. Alors, sachant comme j'avais expliqué que si une figurine avec 3 ou 4 PA dans le premier tour, il faut qu'il lui reste 1 PA pour pouvoir ensuite attaquer. Enfin, pour pouvoir s'activer dans ce mode-là. C'est-à-dire que si je viens charger cette figurine-là, mais qu'il faut que je dépense les 4 PA, je ne peux pas faire ça. Alors là, franchement, c'est vrai que si, je vais réfléchir en termes logiques de joueurs. Si, admettons, moi je jouais l'Iping, que je peux venir, je pense, parce que ça veut dire que je vais faire 8 et 6, 14. Ça veut dire qu'il me faut 14. 14 voilà, 14, je peux venir attaquer le prêtre, mais ça veut dire qu'ici, il va me rester 1 PA avec un Garland qui a 4 PA qui va pouvoir m'attaquer. Donc, en temps normal, jamais je ferai ça. Donc, du coup, ça serait quand même le plus logique que l'Iping ne fasse pas ça, parce que sinon, voilà, il va se faire totalement dégommer, on va dire. Donc, du coup, ce qui me semble le plus logique, c'est qu'il fasse une course en arrivant par ici et qu'il garde 2 PA si le Garland vient l'attaquer. Voilà, donc il va se déplacer de 10 pouces pour arriver en fait, voilà, par exemple dans cette zone là, comme ça. Et puis voilà, même à la limite, ce qu'on peut faire, c'est d'éviter que le Garland en 2 PA puisse venir l'attaquer. Par là, je pense que je dois être plutôt pas mal. Voilà, et il lui reste 2 PA. Alors même à la limite, je fais 2 marches, parce qu'à la limite, pourquoi pas une réactivation, hein. Je vais mettre 2 marches, et ici, je vais me mettre 2 petits trucs. Ça veut dire que l'Iping va pouvoir en plus se réactiver. Donc vous voyez, là en fait, comment dire, je change, enfin c'est pas dire je change les règles, mais j'adapte. J'essaie de trouver des trucs aussi pour que ce soit le plus logique en fait pour la figurine. Du coup, je tape la carte comme ça, et c'est à moi de jouer. Ben, moi, il me reste plus que Garland à jouer. Bon, moi je vais pas faire dans la fioriture, on va faire le combat des héros tout de suite. Garland va aller charger l'Iping. Je fais une première marche. Donc là, vous voyez, 6 pouces, je suis trop loin, du coup, je suis obligé de faire une autre marche. Hop, et là il me reste 2 PA, bah, je vais aller charger l'Iping, voilà, ça peut être plus compliqué que ça. Voilà, il me restera encore 1 PA derrière, et là on va faire donc le combat. Donc pour le combat contre l'intelligence artificielle, en fait je dois choisir d'abord ma carte, et ensuite on va lancer un dé blanc, puisque la figurine est en blanc, pour l'Iping. Du coup bah, moi je fais une brutale, et mon adversaire va jeter un D6, donc 1, 2, 3, il fait, enfin en blanc en fait, 1, 2, 3 il fait une normale, 4, 5, 6 il fait une brutale. Du coup il fait une normale. Voilà. Donc voilà, c'est une normale qui est jouée par l'Iping. Clac. Du coup, là, on fait d'abord le jet de réflexe, pardon, en opposition. Donc les deux figurines sont en blanc. Donc moi, j'ai fait une brutale, j'ai un dé malus. Donc je suis obligé de jeter 3 dés et de garder les 2 moins bons. Bah, je fais quand même un beau jet, hein, parce que je fais 5, 5, 6. Du coup, j'écarte le 6 et il me reste 5. 5 plus 4 ici au niveau du réflexe. Ça fait 14 pour mon jet de réflexe, voilà, c'est plutôt pas mal. Et pour l'Iping, il jette donc 2 dés, il fait 8 et 5, 13. Moi je fais 14, donc du coup, c'est moi, Garland, qui tape en premier. Du coup, j'ai 2 dés plus 1 dé de bonus de charge. Et là, je fais que des épées, c'est dommage, j'aurais bien aimé faire un peu plus que ça. Bon, là, je touche, hein, parce que je fais 7 et 6, 13, sa défense est de 11. Ici, je fais 2 épées, voilà, mais décalé à droite, ça fait 3, donc il prend 3 points de vie en moins. 1, 2, 3, mais au moins ça le fait passer en jaune, ce qui est plutôt pas mal. Donc maintenant c'est à mon adversaire de faire son jet de combat, donc il a 2 dés, alors maintenant évidemment en jaune. Comme il a fait une normale et que moi j'ai fait une brutale, il a un dé bonus contre moi au combat, du coup il jette 3 dés, et il fait un beau double H, hein, bien sûr. Donc ici double H, enfin ça fait déjà 8 plus 5, 13, il passe ma défense qui est de 10 bien sûr. Ici il fait 3 points de vie en moins, voilà la double H. Je vais quand même vérifier parce que normalement je pense que je suis dans les 6 pouces autour de l'alchimiste, du coup ça veut dire que je vais être coriace 2. Logiquement je crois que c'est ça. C'est exactement ça. Du coup je ne prends que 1 point de vie. Puisque là il fait 3 dégâts, je suis coriace 2 donc c'est réduit de 2 avec toujours un minimum de 1, donc je prends que 1 point de vie. Voilà. L'Iping à l'enchaînement, donc du coup il retape tout de suite. Je fais double 1, par contre là c'est raté. Il me reste 1 PA, du coup je vais refaire une brutale de mon côté. Pour l'Iping, lui il jette donc maintenant en jaune.
Donc là, je vais jeter, alors 1 à 4, ça va être une normale, 2 à 3, une brutale, et 5, une parade. Je fais 1, du coup, c'est une normale. Je joue une normale, voilà. Donc on refait de nouveau le jet de réflexe en opposition. Donc moi, je jette 3 dés, je prends les deux moins bons. J'ai plutôt de la chance sur les jets de réflexe, hein, parce que vous voyez, je fais 6, 4, 4. Du coup, je conserve 4. Ça me fait 8 et 4, 12. Et mon adversaire, lui, a 2 dés. Il fait 5 et 5, 10. Du coup, je tape en premier. Par contre, là, j'ai plus de bonus de charge, hein, évidemment. Donc, je jette 2 dés. Je fais un double 1. Donc, 2 plus 6, oui, Garland a 6 en combat. Vous voyez ici, 6. Donc, ça fait 2 et 6, 8. Mais je passe pas la défense de 11 de mon adversaire. Mon adversaire a 2 dés plus 1 dé de bonus, puisqu'il a fait une normale et que j'ai fait une brutale. Donc là, c'est grâce au quart de combat. Il jette donc 3 dés. Et lui, il refait un beau double 4. Du coup, ça me fait 3 points de vie en moins de nouveau, mais avec Coriolis 2, ça ne fait que 1. Donc, je perds de nouveau 1 point de vie. Il a son enchaînement. Donc, il rejette tout de suite 2 dés. Il fait 7 et 5, 12. Il passe ma défense. Hein. Donc là, en fait, il fait H et P ici. Mais l'enchaînement, c'est décalé à gauche, donc il me fait 2. Donc moins 2, ça fait 0, mais c'est toujours avec un minimum de 1. Du coup, il m'enlève 1 point de vie. Voilà, il m'a passé Garland en jaune. Du coup, moi j'ai 3 points de vie en moins, et c'est pareil du côté de Lupin. Voilà, donc du coup, j'ai terminé mon activation. Je pose les cartes. Je vais enlever les dés. Et maintenant, mon adversaire, il ne reste plus que les archers à jouer. Ce qui est plutôt pas mal et assez logique, on va dire, en fait. Et pour l'autre, donc par contre lui il est en jaune, je les jette en des jaunes. 4 en jaune, l'archer 4, 31. Ça veut dire qu'il va aller vers l'objectif le plus proche. Du coup, c'est pas non plus, c'est assez marrant parce que c'est pas non plus très déconnant. Du coup, il va aller venir ici, comme ça il permet de contester et je ne gagne pas en fait la zone. Ah ouais, mais sauf qu'il reste plus que 1 PA lui. Il avait déjà utilisé 1 PA pour tirer, donc du coup il va se rapprocher, mais là il sera toujours dans la zone, il sera toujours dans cette zone là. Ok, ça. Et donc ensuite lui, Angélique, elle tirait sur l'alchimiste ici. Alors je rappelle pour le tir pour l'alchimiste, pour savoir si elle a le dé de bonus de visée ou non, en fait on jette 2 dés, si elle fait 7 plus, c'est réussi. 7, donc du coup il a le dé de bonus de visée, il a donc un dé supplémentaire. Hop. Par contre là ça rate, ça fait 5 et 3, 8, c'est raté. Elle retire le deuxième PA, évidemment elle a le bonus de visée, parce que on va dire qu'elle s'en rappelle. Je vais enlever ce petit piment qui n'a plus d'importance. Et donc elle retire dessus, et là par contre elle touche. Elle fait 8 et 3, 11, ma défense est de 10. Voilà, elle me fait ici double épée, donc sur la carte des archers, double épée ici sur la deuxième ligne, c'est 1 point de vie en moins. Du coup, l'alchimiste perd 1 point de vie. Ah oui, mais comme il est coriace 1, bon, il perd quand même 1, c'est toujours avec un minimum de 1. Mais le coup intéressant, c'est qu'il fait, il fait sauter la formule, puisque la formule prend fin dès que le prêtre est blessé. Du coup, la formule est annulée. Voilà, donc là c'est fin du tour, on va maintenant compter les points. Alors, on va compter, je vais compter pour moi déjà. Donc ici, je contrôle cette zone, je contrôle celle-ci, ici aussi celle-là. Donc là, je marque 1, 2. Là, je contrôle aussi celle-ci, puisque là, j'ai 6 PA et 60 points. Mon adversaire n'en a que 45, il n'a que 4 PA. Du coup, je marque ici aussi 2. Ça fait donc 4 en totalité. Là, non, je ne contrôle pas cette zone, puisque de toute façon, il y a 6 PA de l'autre côté, moi j'en ai que 5. Et ici, je ne contrôle pas non plus cette zone, puisque là, il y a 4 PA, et là, il y en a aussi 4. Du coup, je marque de mon côté 4 points. Je vais me noter ici, 4. Et du côté de mon adversaire, donc il contrôle celle-ci, donc ça fait 1 point. Il contrôle celle-là, ça fait 2 points. Il contrôle celle-ci, puisqu'il y a l'alchimiste dessus, ça fait... Ah ben non, c'est la même. Donc ça fait 2 points ici. Là, non, il contrôle pas. Là, il contrôle pas. Attendez. Là, il a 45 points, et moi, j'en ai... L'alchimiste, il coûte combien? Il coûte 32, plus 10, ça fait 42. Du coup, si, il contrôle celle-ci, donc ça fait 1, 2, 3, 4. 4 points pour lui aussi. Du coup, 4 à 4 pour le premier tour. Voilà, c'est égalité. Je rappelle, la partie se joue en 20 points de victoire gagnante. Et bien, on va pouvoir lancer le deuxième tour.
Donc on va débuter par le jet de réflexe, par le jet d'esprit en opposition. Donc Garland, tout comme Leaping, sont chefs. Donc quand on est un chef, en fait, on peut lancer les dés pour l'initiative en blanc. Donc je vais jeter pour Garland, qui fait 10. Bah, Garland, il réussit pas mal, enfin, il a des beaux jets. Hein. Un peu moins pour combattre, mais les jets de réflexe et les jets d'esprit, c'est plutôt pas mal. Ça fait 10 et 7, 17. Et pour Leaping, il fait 9 et 8, 17. Donc là, il y a égalité. Mais comme Leaping a 8 et Garland a 7, du coup, c'est Leaping qui remporte le jet. Du coup, là, pour le deuxième tour, contrairement au premier tour, bah là, l'IA prend la main. C'est toujours ce qui a été, enfin, c'est ce qui est un peu décidé, c'est ce qui est de toute façon le plus logique et le plus avantageux. Du coup, ils vont jouer en premier. Donc là, je vais jeter un D6 puisque toutes les cartes sont réactivées. Je vais jeter un dé pour savoir quelle figurine va être activée en premier. Le 1, donc c'est le singe. Le singe va jouer. Le singe, il est toujours en blanc. Je vais jeter un dé. Il fait 4, 23. Donc du coup, effectivement, il va ramasser un composant. Son idée, c'est de ramasser un composant. Et dès lors qu'il a un composant, il doit le ramener en fait à l'alchimiste. Donc là il y a un composant ici, il y en a un là, un ici. Je ne sais pas ce qui serait le plus intéressant, bien il y en a un autre ici. Et évidemment, de toute façon, s'il ramasse des composants, il en ramasse que 2 au maximum. Ouais, il possède un composant, il peut en récupérer que 2. Donc que ce soit de la terre ou bien comment dire, ou bien de l'air, de toute façon il en récupérera que 2, donc peut-être le plus logique. En plus si je fais ça, je prive aussi l'alchimiste ici, donc ça peut être pas mal. Je vais faire une marche comme ça, voilà. Donc là je suis à un pouce moins du composant, il le récupère ici, et après il va se rendre vers l'alchimiste, il fait une marche en se mettant comme ça. Voilà, donc lui il a joué, et ici je vais noter qu'il a pris les 2 composants. 1, 2, voilà. Ça c'est sa compétence Larnon qui permet de récolter les composants. Et du coup, je tape la carte ici. Et c'est à moi de jouer. Moi je vais jouer mes arbalétriers. Lui il va tirer sur l'alchimiste à 11 ennemis, puisque c'était la distance que j'avais tout à l'heure de mémoire, donc on verra bien, mais je crois que c'est bien ça. Et lui il va tirer ici sur ce lancier. Je vais dire à combien, à 8 pouces et demi. Donc j'ai dit 11 ennemis et 8 ennemis. Ici c'était bien 11 ennemis, c'est comme ça, et ici 8 ennemis c'est derrière, donc c'est que 8. Du coup, là ce qui semblerait quand même le plus logique, c'est que l'alchimiste fasse un mouvement de réaction pour éviter de prendre des dégâts, sachant qu'il lui reste 5 points de vie et que potentiellement c'est ce que peut faire l'arbalétrier. Et ici par contre j'ai pas le bonus de visée, donc on va dire que l'alchimiste fait un mouvement, ce qui semble à peu près logique, un mouvement de réaction. Du coup il fait sauter mon dé de bonus de visée pour ce tireur là. Je fais 6 et 3, 9, c'est raté. Donc il fait un mouvement de réaction. Donc où est-ce que ça pourrait être intéressant d'aller? À la limite même pas très loin du change. En plus il pourrait récupérer 2 composants. Bah, pourquoi pas, à la limite ça peut être pas mal, ça se met comme ça. Et du coup je sais plus si, parce que je crois que c'est quand c'est le change qui vient. Ouais, lors de son activation. Donc non, là en fait je peux pas récupérer les composants, parce que c'est lors de son activation. Du coup je vais mettre un petit dé pour me rappeler que l'alchimiste n'a plus que ici 2 PA. Mais en fait le côté intéressant c'est que le chien je vais pouvoir le garder aussi. Et donc ici j'ai dit j'ai raté mon estimation, c'était à 8 pouces, donc je jette 2 dés, je fais 5 et 8, 13, 5 et 3 pardon, 5 et 3, 8. Donc du coup c'est raté. Bon bah ils sont pas très efficaces là, les arbalétriers. Du coup lui va tirer sur celle-ci et lui va tirer sur celui-là. Donc là j'ai dit 8 et là on va dire 8 aussi. Voilà. Là par contre j'ai des bonus de visée pour les deux. Alors juste la question à savoir c'est est-ce que l'un et l'autre font un mouvement de réaction en fait pour faire sauter le bonus de visée. C'est vrai que là l'un et l'autre ça peut être intéressant qu'ils viennent attaquer Garland. Donc moi en temps normal je ferai pas de mouvement de réaction. C'est ce que je ferai en temps normal, je ferai pas de mouvement de réaction. Du coup je suis un peu partagé entre le faire ou pas le faire. Bah, on va laisser les dés en décider. Donc sur du 7+, en fait il fera un mouvement de réaction. Donc pour elle fait un mouvement de réaction et sur lui
il fait pas de mouvement de réaction. Du coup, elle a fait un mouvement de réaction, donc elle fait sauter le bonus de visée qu'il lui avait. 3, c'est raté. Par contre, elle est obligée de se mettre à couvert. Donc, je sais pas, ce qui peut être intéressant, comme je disais, c'est de toute façon de se mettre à couvert de lui, parce qu'après, à la limite, elle peut aller charger Garland. Lui, donc elle va se mettre comme ça, il se met à couvert. Et lui, donc, il faisait pas de mouvement de réaction. Du coup, là, j'ai bien mon bonus de visée. Et là, par contre, je touche, je fais 7 et 3, 10, je passe la défense, et je fais 3 points de vie en moins. Donc, pour le initial lancier, c'est sur cette carte-là, et c'est cette carte aussi. 1, 2, 3, voilà, comme ça, il est blessé. Par contre, elle a dépensé un PA, ce qui fait qu'il ne reste plus que un petit dé aussi, comme ça ici, pour m'en rappeler. Et du coup, les arbalétriers, ils ont joué, ils n'ont pas été super efficaces, parce qu'à la limite, j'ai eu qu'un seul tir réussi sur 4 tirs. Et ça va être à mon adversaire de jouer. Donc là, je vais jeter un D6 pour savoir quelle est la figurine qui est activée. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5, du coup, ce sont les archers qui sont joués. Alors, les archers, pour la fille, elle est en blanc, donc elle va jeter un dé blanc, cassé. Voilà. Et pour le gars qui est en jaune, il jette un dé jaune, il fait un 1. Donc 3. Elle fait 12, elle tire sur la figue la plus proche. En l'occurrence, ça serait celui-ci. Mais bon, le problème, c'est que, comment dire, c'est qu'il peut blesser, celle-ci aussi, donc soit ça va être sur celle-ci, voilà, sur la file la plus proche, ça serait la recrue ici, voilà, et lui, 1 en jaune, 12, il tire aussi sur la file la plus proche, du coup, il va tirer sur lui, voilà, il pourrait tirer sur Garland, mais avec le risque quand même ah, quoique, c'est vrai que c'est sur du 8+. Pourquoi pas alors, pourquoi pas. Non, en fait, le truc intéressant, c'est que l'un et l'autre tireraient sur Garland, en fait. Aussi bien elle, Garland est plus proche, et lui aussi. On va suivre le truc, on va voir, et Garland devra réussir des jets de couvert à 8+. Alors pourquoi pas, c'est un risque, mais bon. On va tenter ça, on va voir. Donc, juste à savoir, si est-ce qu'ils ont l'un et l'autre le bonus de visée, donc c'est du 7+, donc elle l'a, et lui, il l'a aussi. Donc les deux ont le bonus de visée sur Garland. Donc premier tir, elle fait un double 6 en plus, donc le tir est réussi, donc je dois faire un 8+ pour le jet de couvert de Garland. Si je le réussis, c'est Lipling qui prend les dégâts. C'est raté. Du coup, Garland se prend 3 points de vie en moins. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Du coup, comme il est coriace, ça fait quand même 2. 1, 2. Voilà, mais bon, du coup, ça marche plutôt pas mal. Et pour l'autre, qui est en jaune, donc là maintenant, il faut que je jette en jaune les dés. Il avait aussi le dé de bonus de visée. Il jette 3 dés. Il fait... ils sont motivés, hein, les archers. 8 et 3, 11, ça passe parce que c'est une défense de 10. Du coup, je fais aussi un jet de couvert à 8+. 7, c'est raté. Du coup, voilà, il blesse, c'est donc bien Garland qui prend les dégâts. Ici, c'est double H, donc c'est 3. Donc Garland prend encore 3 points de vie, mais réduit de 1 puisqu'il est coriace, donc 2 de moins. Garland, il reste plus que 4 points de vie. Bon, vous voyez, c'est quand même pas mal cette IA là, cette intelligence artificielle, parce que du coup, là, ils m'ont fait bien mal quand même. Du coup, on va pour le deuxième PA pour l'un et l'autre. Je vais tirer de nouveau, donc blanc et jaune, hein, je jette un dé pour chaque. 3 et 4, donc celle qui est en blanc, 3, elle tire sur la figure la plus proche, donc elle va tirer de nouveau que sur Garland. Et celui qui a fait 4, lui, il tire aussi sur la figure la plus proche, donc chacun tire encore de nouveau sur Garland. Ils avaient déjà le dé de bonus de visée, donc voilà, hein, du coup, je vais pouvoir jeter les dés pour l'un et l'autre, je joue en même temps. Donc la fille est vraiment motivée, hein, 6, 4, 3, et lui il touche aussi. Maintenant il faut que Garland réussisse ses jets de couvert, donc le premier en blanc, 4 c'est raté, et le deuxième, 6 c'est raté. Il reste ses deux jets de couvert, du coup il se prend 3 points de vie encore en moins, donc ça fait 2, 1, 2, ici, et pour le deuxième, il se prend 2 points de vie en moins, mais moins 1 ça fait 1. Donc 1. Voilà. Garland, il n'est plus qu'à 1 point de vie. Super. Oh purée, c'est pas possible, c'est incroyable.
Incroyable, mais ça marche bien ce tir. Donc voilà, je tape la carte des archers, clac. Alors oui, c'est vrai que je suis con en fait, j'aurais pu faire aussi un mouvement de réaction pour partir du combat. J'ai pas pensé à ça. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça en fait. Bon bah tant pis. Tant pis pour moi. Bon maintenant il faut que je moi de jouer. Moi je vais jouer mes deux recrues qui vont comment dire. Lui il va charger les deux là et lui il va charger les pings. Je pense que c'est bon. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et lui, pas de souci non plus. C'est pouce. Alors en fait entre guillemets ce que je fais c'est que j'essaie de sauver un peu Garland quoi. Parce que Garland il est vraiment assez mal. Du coup voilà, donc là le combat ici, donc on va faire le premier combat ici. Donc celui-ci va charger la recrue ici qui a été déjà touchée, voilà en jaune, donc je vais charger cette figurine là. Du coup moi je vais faire une brutale, mon adversaire il est en jaune donc je vais jeter un dé jaune, il fait 2, les lanciers 2 en jaune, au niveau du combat il joue une normale. Voilà. Du coup on fait le jet de réflexe en opposition, moi mes recrues sont toutes en blanc, donc je jette en blanc. Je fais 6 et 2, 8, et mon adversaire il a 2 dés, il fait 5 et 2, 7. Du coup c'est lui qui tape en premier, il a un dé bonus contre moi, puisqu'il a fait normal, j'ai fait une brutale. Il fait, alors attendez, parce que moi j'ai 9 en défense, il peut conserver le 6, ici, bon ça change rien, ça fait 2 points de vie en moins. Donc on va prendre celui-ci, 1, 2, voilà. Donc là il m'a blessé, il m'a fait 2 points de vie, comme ça. Voilà. Donc moi j'ai fait une brutale et je chargeais, donc j'ai un dé bonus. Ah là par contre c'est pas mal, je vais garder ça, le 6 est loin. Ça fait 4 points de vie en moins sur lui. 4 points de vie, 1, 2, 3, 4, voilà. Et je l'ai bien amoché, il ne lui reste plus qu'un point de vie. Ensuite le combat de celui-ci. Alors je rappelle, hein, parce qu'en fait on est obligé de jouer les 1 PA d'abord et après de dire ce qu'on fera par la suite. Et bien moi je vais faire aussi une brutale ici. Eli Ping, lui il est en jaune, donc je jette un des jaunes pour le combat, il fait un 1. Je crois que c'est une normale, et c'est ça, il fait une normale. Voilà. Du coup, le jet de réflexe pour la recrue, je fais 3 et 2, 5. Bon, de toute façon c'est pas la peine que je jette puisque Li Ping a déjà 5 de réflexe, donc même s'il fait un double 1 ça fera 7. Du coup il tape en premier, donc il a 2 dés et il a aussi un dé bonus par rapport aux cartes. Il fait un beau double 4, voilà. Donc ça fait 3 points de vie en moins pour la recrue, donc 1, 2, 3, voilà, déjà ici comme ça, sur la deuxième ligne, c'est la deuxième ligne en fait là, et il fait l'enchaînement maintenant, il fait voilà, 4 et 5, 9, 9 et 5, 14, hein, donc il passe évidemment à la défense, il fait 2 points de vie en moins, 1, 2, du coup je suis en rouge. Alors c'est à moi de faire mon jet de combat maintenant, donc j'ai 2 dés plus un dé de bonus de charge, là je vais réussir, il faut que je fasse un double 4 de toute façon pour le toucher. C'est réussi, ah c'est bien ça, voilà. Double 4, du coup comme je faisais une brutale, ça fait double H ici 3, mais comme je décale, j'ai fait une brutale 4. 4 points de vie en moins pour les pings, voilà, au moins je le passe en rouge, 1, 2, 3, 4, voilà. Il est en rouge, il ne reste plus que 3 points de vie. Bon bah les héros sont pas à la fête, hein, on va dire. Voilà, donc maintenant deuxième PA. Et bien, moi de mon côté, avec la recrue ici en combat, bon je vais essayer de faire une rapide parce que je pense que le ping va me toucher, dès qu'il va me toucher je vais mourir. Du coup je fais une rapide ici. Et du côté de l'Iping, je sais pas, on verra. Et de ce côté-là, qu'est-ce que je vais faire? Donc soit je tabasse sur lui, à qui il reste plus que un PA pour l'instant. Je vais rajouter un petit PA. L'Iping, il ne reste plus que 3. Je me mets des petits dés en fait pour me rappeler les PA qui restent pour mon adversaire. Bah là, ce que je vais faire, je vais quand même taper sur la fille parce qu'elle, elle est toute en blanc. Et moi, je suis tout en blanc aussi. Du coup. Et ce que je vais faire pour elle, je vais faire une brutale. Ouais, je vais faire une brutale, sachant que... Ouais, je vais faire une brutale. Donc pour la fille, brutale, elle est en blanc, donc elle jette un dé, elle fait un 3. Et 3 en combat en blanc, elle fait une normale. Voilà, donc le jet de réflexe en opposition.
ici. Donc moi j'ai un des malus. Je fais donc 5 et 2, 7. Et elle a 2D. Elle fait 7 et 2, 9. Donc elle tape en premier. Et en plus elle a un des bonus. Du coup elle fait 6, 3. Ça fait 3 points de vie en moins pour lui, pour mon mec. 1, 2, 3. Il me reste plus 2 points de vie. Je suis en rouge ici. Voilà, donc là c'est à moi de taper, j'ai 2 dés. Ah, par contre il est bien motivé lui aussi, il fait double 4. Du coup ça fait 4 points de vie en moins pour elle. 1, 2, 3, 4, voilà. Donc je l'ai bien amoché, il lui reste 4 points de vie. Et elle par contre elle a plus de PA. Elle a plus de PA du tout. Voilà. Et donc ensuite je disais ici, le combat, comment dire, de la recrue contre le ping. Donc moi je fais une rapide, on va voir ce que le ping joue. Donc là maintenant je jette un dé rouge pour le ping puisqu'il est en rouge. Il fait un 2, il joue une rapide lui aussi. C'est un peu plus logique. Voilà. Donc de mon côté pour la recrue je jette, j'ai un dé bonus pour la rapide, ça c'est pour le gel réflexe. Je fais 8, 8 et 3, 11. Et pour le ping il a aussi un dé bonus. Il fait 4 et 5, 9. Du coup la recrue tape avant, elle a 2 dés. Bon là je faut que je fasse un double 4 pour toucher. 7, hein, pas loin, 7 et 3, 10. Ok. Maintenant à Leaping de faire son jeu de combat. Lui il fait 7 et 5, 12. Il fait 2 points de vie en moins. Il tue la recrue. Voilà. Il lui restait plus de 2 points de vie. Il l'a tué. Mais du coup au moins ça lui a fait dépenser ses PA. Et je l'ai aussi passé en rouge. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Voilà, donc là l'activation des recrues est terminée. Et maintenant ça va être à mon adversaire de jouer. Donc là je vais jeter un D6 pour savoir quelle est la carte qui va être activée, sachant qu'il y a déjà eu les gens chez les singes. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, enfin 1, 2, 3 les lanciers et l'alchimiste, et 4, 5, 6 lanciers et l'épine. Donc ça va être plutôt lancier ou alchimiste du long soupir. Je vais refaire 1, 2, 3 pour le lancier, 4, 5, 6 pour l'alchimiste du long soupir. Ce sont les lanciers qui jouent. Donc du coup celui-ci et elle. Alors elle est en jaune et lui il est en blanc. Donc je vais jeter un dé pour l'un et l'autre pour savoir ce qu'ils font au niveau de leur activation. Donc elle 4, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait elle combat la figurine la plus proche, et lui 2 en blanc il combat aussi la figurine la plus proche. Du coup ça veut dire que lui il va venir charger cette figurine ici, et elle, alors je sais pas en fait entre les deux laquelle elle va combattre, si c'est plutôt la recrue ou si c'est plutôt le récière. Ça serait plus logique qu'elle tape sur la recrue, sachant que en plus il est déjà bien amoché. Je sais pas, je vais jeter un D6. Je vais jeter un D6 pour savoir. Donc 1, 2, 3 la recrue, 4, 5, 6 le récière. Elle tape sur la recrue. Et lui donc j'ai dit qu'il va venir charger. Comment dire, en même temps, ouais, alors là vous voyez c'est la fille la plus proche. Quand même ce qui serait intéressant en fait pour cette recrue en plus, enfin ce lancer qui est en blanc, ça serait vraiment de terminer en fait Garland. Du coup je vais faire une petite entorse, ce qui me semblerait quand même le plus logique. Il vient charger Garland ici. Donc ici elle qui est en jaune de combattre contre la recrue. Donc la recrue, moi comme je n'ai pas la longe ici, elle a la longe, je peux faire que parade ou natif, sachant qu'elle a un des malus pour le jet de combat, puisque elle a elle est effrayée. Je vais faire inactif. Elle, je vais jeter un dé pour savoir quelle carte elle joue. Elle fait un 5, du coup lancier, elle fait une parade. Mais bon, ça n'a aucune logique qu'elle fasse une parade de toute façon. Donc non, on va pas faire la parade puisque là elle a la longe. Je vais rejeter le dé. 3, ça veut dire qu'elle fait une brutale. Ce qui est un peu pas logique. Elle fait une brutale. Du coup, elle a 2D, enfin 3D. En fait, elle a un dé malus puisqu'à cause de l'effrayant. 5. Donc, je suis obligé de prendre les deux plus mauvais scores. Ça fait 9 et 3, 12. Elle passe la défense. Elle a fait une brutale. Ça fait 3 points de vie en moins pour lui. 1, 2, 3. Il ne reste plus que 1 point de vie. Voilà, ok. Ensuite, sur Garland. Donc lui, il est en blanc, c'est ça, ouais. Donc, voir quel... Alors, oui, Garland.
Alors ça, là, je fais parade ou inactif, pareil. Là, j'ai pas trop le choix, hein, parce qu'en plus, avec une charge, je vais faire parade. J'ai pas trop le choix. Et lui, bah, là, de toute façon, il charge, il fait une brutale. De toute façon, c'est ce qui est le plus logique, il va pas faire une autre carte. Hein. De toute façon, peu importe. Du coup, on va faire le jet de combat pour lui. Il va jeter 3 dés. Et puis, en plus, il fait un bon score. Il fait 9 et 3, 12. Voilà. Et donc Garland fait son jet de combat, donc là j'ai un dé bonus par rapport grâce à la parade. Et je fais 4 et 6, 10. Du coup je ne réussis pas la parade, enfin, c'est-à-dire que c'est lui qui gagne le jet de combat. Bah là il me fait de toute façon, il fait 3 points de vie. De toute façon comme Garland il lui restait plus qu'un point de vie, du coup Garland est mort. Voilà. J'aurais peut-être pas dû me lancer au combat dès le premier tour sur Looping, parce que c'était pas une bonne idée cette affaire. Voilà, donc voilà, lui il lui reste encore un PA, je vais le mettre ici pour me rappeler. Et maintenant comment dire, alors lui il pourra plus rien faire puisque après une charge dans un tour on peut plus rien faire. Et maintenant la lancière, bah, elle combat de nouveau, donc là je vais relancer un dé. Ah non, elle est en jaune, pardon. Elle est en jaune. Elle combat encore la figurine la plus proche, donc toujours 1, 2, 3 le recrue, 4, 5, 6 le truc. Donc elle retrape de nouveau sur la recrue. Donc là évidemment le plus logique pour elle c'est qu'elle fasse une brutale. Et moi alors soit je fais une parade ou inactif. Bon allez je parie sur le fait qu'elle va quand même pas me toucher 2 fois, parce qu'elle a un dé malus. Alors, j'ai forcé un peu la chance. Voilà, donc là, le score 1, 2, 5, je suis obligé de prendre le 2 et le 1, donc là, elle ne réussit pas à me toucher. Voilà, donc là, c'est fin du tour pour les lanciers, qui m'ont quand même, ils ont quand même réussi à me toucher une fois, et en plus à déglinguer Garland, merci. Donc ça va être à moi de jouer maintenant. Je vais jouer le prêtre. Tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autorité religieuse sur l'arbalétrier. Voilà celui-ci qui va faire un PA pour tirer sur Liping. Parce que Liping il lui reste plus que 3 points de vie, et Liping il reste encore 2 PA, donc il peut faire encore du dégât. Du coup je vais tirer avec lui sur Liping. À quelle distance? J'avais 8 pouces tout à l'heure ici, donc ouais je dirais 8 pouces, je pense que 8 pouces je vais être pas mal. Hop. Et 8 pouces c'est en plein dans le mille. Du coup là évidemment Liping il lui reste 3 points de vie. C'est évidemment logique qu'il fasse un mouvement de réaction, donc faire sauter le dé de bonus de visée. Donc j'ai plus que 2 dés. Je fais 7 et 3, 10, c'est dommage, c'est bien dommage parce que je passe pas la défense de 11. Mais bon. Alors maintenant reste à savoir où est-ce qu'il ferait son mouvement de réaction. Est-ce qu'il se met derrière là ou est-ce qu'il se met derrière là-bas? C'est ça qui est pas évident à savoir. Est-ce qu'il se mettrait plutôt au couvert derrière là-bas ou bien au couvert derrière cette figurine? Allez, bon, je vais jeter un des 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 par là. Voilà, donc il va plutôt se mettre à couvert derrière comme ça, ici. Et donc il lui restera plus qu'un PA. Donc ça, j'ai fait l'autorité religieuse du prêtre. Maintenant, j'ai 3 PA à jouer. Qu'est-ce que je vais faire de beau? Je vais aller chercher l'alchimiste là-bas parce que lui il va pouvoir me faire la bourrasse violente. Au moins je vais essayer de le blesser pour lui faire descendre ses niveaux de concentration. Donc je vais faire une marche comme ça. Voilà. Et ensuite je vais charger. Donc là je vais charger carrément les 2 figurines pour éviter que le change puisse garder. Voilà, alors attends, je réfléchis même peut-être, est-ce que je peux faire un truc encore plus intéressant? Ouais, parce que le ping ici, je peux peut-être même en fait me mettre là, dans cette zone-là, afin de pouvoir prendre 3 points, tant qu'à faire. Autant faire ça. Voilà, donc je vais me mettre comme ça, ici. Les archers ont déjà joué. Voilà, donc là il reste 2 PA à l'alchimiste du long soupir. Voilà, donc là, moi en plus j'ai la longe, du coup je vais faire une brutale. L'alchimiste du long soupir est en jaune, je vais jeter un dé pour savoir ce qu'il fait, mais je crois que lui, il fait pas mal d'inactifs de toute façon en combat. Il fait 5, il fait normal, mais il peut pas faire de normal. Du coup il peut faire que parade ou inactif, donc
Là, dans l'occurrence, il fait une parade. Il fait une parade. Alors, le jet de combat, parce que là, en fait, il n'y a plus besoin de savoir qui tape en premier. On fait directement un jet de combat en opposition. Pour le prêtre, je vais garder 8, hein, donc 8 et 2, 10. Et pour l'alchimiste du non-soupir, donc lui, il a un des bonus. Il fait 5 et 2, 7, c'est raté. Du coup, je réussis et je lui fais 3 points de vie en moins. 1, 2, 3, et j'enlève son niveau de concentration. Du coup, voilà, il ne lui reste plus que 2 points de vie. Bon, voilà, ça c'est plutôt une bonne opération de la part du prêtre. Il me reste encore un PA avec le prêtre, plus qu'un PA avec l'alchimiste du non-soupir. De toute façon, je vais essayer de le finir. Hein. Donc, je refais une brutale. L'alchimiste maintenant est en rouge, il lance un dé rouge, il fait un 4. Et là, il fait inactif. Il fait inactif. Clac. Du coup, j'ai plus que 2 dés maintenant. Il faut que je fasse quand même 9 avec 2 dés. Bon, allez. Et 10, c'est bon, ça touche. Bravo, hein, c'est bien le prêtre là. Par contre, je fais qu'un point de vie en moins, c'est dommage. Mais bon. Et du coup, il ne reste plus qu'un point de vie en fait à l'alchimiste du long soupir. Alors oui, j'explique un truc, j'ai oublié de dire. En fait, c'est comme là j'ai chargé le de figurine, le change ne peut pas garder puisqu'il est ciblé par le même type d'action. Il peut pas garder. Voilà, le bel prêtre quand même était plutôt efficace, plutôt pas mal. Du coup, je tape la carte du prêtre, ça va être à mon adversaire de jouer. 2, donc il fait l'alchimiste du long soupir, à qui il reste un PA. Là pour le coup, il peut pas faire grand chose. De toute façon, on va jeter un dé, un dé rouge. Il fait 3 en rouge, l'alchimiste du long soupir. Il fait quoi? Il fait 31, c'est-à-dire qu'il va aller vers l'objectif le plus proche. Du coup, alors soit il peut se mettre sur un, là, à la limite il peut aller ici, comme ça il marquerait les points. Ça peut être, c'est ce qui pourrait être le plus logique, pourquoi pas. Du coup, il va faire d'abord un jet de réflexe en opposition pour savoir ce que le prêtre peut le tuer, peut le frapper gratuitement avant de quitter le combat. Donc c'est un jet de réflexe en opposition, donc je jette d'abord pour lui. Donc ça fait 3 et 4, 7. Et pour le prêtre, 3 et 3, 6. Donc non, ça ne marche pas. Du coup, le prêtre peut se désengager du combat. Ah, mais oui, mais il ne reste plus qu'un PA de toute façon. Il peut se désengager du combat. L'objectif le plus proche. Donc ça veut dire, de toute façon, il est déjà dans cette zone. Donc, c'est vrai que si je fais ça, en plus, je me mets quand même à la merci, en fait, c'est pas très logique de faire ça. On va suivre quand même ce raisonnement, parce qu'à la limite, pourquoi pas, si après il y a on sait jamais, c'est vrai que d'avoir peut-être l'initiative, l'alchimiste peut jouer en premier, lancer la bourrasse violente, donc il y a quand même des choses qui peuvent se passer. Bon allez, on va suivre ce truc là, pour l'instant ça a plutôt réussi à l'intelligence artificielle. Il fait une marche comme ça de 4 ici au centre, voilà, donc il a joué son dernier PA. On tape la carte et maintenant c'est à moi de jouer. Je vais jouer ici le récière qui va taper en fait sur la lancière. Elle, de toute façon il lui reste plus de PA, donc je vais faire une brutale. 3 et 4, 7, c'est raté. Je refais une brutale de nouveau. 6 et 4, 10, c'est un peu le minimum, donc 3. 3, elle a encore envie. Oh, 1, 2, 3. Ah non, pardon, c'est pas celle-ci. C'est celle-ci. 1, 2, 3. Il lui reste encore 2 points de vie. Bon. Elle sert franchement pas efficace du tout. Hein. Maintenant, donc, c'est à la traite de jeu. Donc là, je vais jeter le D6. Voilà. C'est les lanciers qui vont être activés. Je vais lancer les dés d'activation pour savoir ce qu'ils vont faire l'un et l'autre. Il y en a une qui est en rouge, l'autre en jaune. Le mec en rouge ici, 3. Donc lui, il fait quoi? Il fait 32. C'est-à-dire qu'il fait l'objectif le plus proche. Voilà. Alors, sachant qu'elle est déjà dessus. Et elle en jaune, 4. Elle combat la fille la plus proche.
Du coup, ça veut dire que lui, il va quitter le combat. Il a quand même un risque de... Voilà, il a quand même un risque en fait, hein, mais bon, pourquoi pas. Et elle a le combat. Donc on va faire déjà le combat en premier. Ah, moi j'ai plus de PA de toute façon. Donc elle va faire une brutale, hein, ce qui semble le plus logique. Elle fait une brutale. Elle fait 6 et 3, 9, ça touche. Donc là c'est lequel? C'est celui-ci à qui restait 2 points de vie, donc lui il est mort. Voilà, comme ça règle le débat. Et ben lui donc il lui reste 1 PA. Et donc j'ai dit que vers l'objectif le plus proche, sachant qu'il est dessus, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire? Pourquoi pas, il pourrait aller contester là. De toute façon déjà celui-ci il le possède, celui-là il le possède, donc pourquoi pas aller contester? Ah oui, mais il reste plus qu'un PA de toute façon, donc pourquoi pas aller contester? Il n'y a rien à contester entre guillemets. Si à la limite ce qui pourrait être intéressant c'est d'aller changer ici le prêtre en fait pour en plus l'annuler ici. Donc il va charger le prêtre, c'est ce qui semble un peu logique à faire, pourquoi pas. Il vient charger le prêtre ici, voilà, en allonge. Le prêtre de toute façon n'a plus de PA, pardon. Donc lui il charge, il fait une brutale, et en plus il touche. Il fait 8 et 3, 11, ça passe la défense qui est de 10. Du coup il fait une double hache, ça fait 3 points de vie en moins pour le prêtre. 1, 2, 3. Voilà, 3, comme ça. Et du coup, en plus de ça, il fait, ce qui fait que le prêtre ne pourra pas remporter des points sur la zone. Elle, il lui reste un PA. On va jeter un dé. 5. Qu'est-ce qu'elle fait de beau? 32, c'est pareil, elle va vers l'objectif le plus proche. Je dirais que quelque part, elle peut faire un peu la même chose, entre guillemets. Hein. L'objectif le plus proche, ça peut être celui-ci, celui-là. Là, elle est déjà dessus, déjà de façon. Donc, pourquoi pas aller aussi aller attaquer le prêtre, hein, tant qu'à faire. Donc, hop, elle va attaquer le prêtre comme ça, pareil. Elle fait une brutale, des bonus de charge. Elle fait 9, donc elle touche, 9 et 3, 12. Et elle fait 3 points de vie en moins. 1, 2, 3. Voilà. Et le prêtre, il lui reste plus que 2 points de vie. Je sens que ça va être mal barré cette partie là. Donc là, eux ils ont dépensé tout leur PA. Et ça va être à moi de jouer maintenant. Il ne me reste plus que la recrue ici à jouer. Tout en sachant que la recrue il ne reste plus qu'un point de vie. Donc en plus si je me désengage, je peux mourir. On va pas prendre de risque. Je vais engager la figurine. Donc là l'engagement c'est pas comme une charge. C'est juste voilà, c'est un engagement. J'ai pas de bonus de charge. Du coup je fais quand même une brutale. Cette figurine n'a plus de PA. Je fais une brutale. Et je fais 5 et 3, 8, c'est raté puisqu'elle a 10 en défense. Premier PA. Deuxième PA. 5 et 3, 8, c'est raté. Du coup, je tape la carte. J'ai pas réussi à la tuer. C'est super. Il reste plus que Leaping à jouer. Leaping est en rouge. Il va jeter un des rouges pour savoir ce qu'il fait. Il lui reste plus qu'un PA. Il fait un 4. Leaping, qu'est-ce qu'il nous fait sur le 4? 1. Il va attaquer la figurine la plus proche. Tant qu'à faire. Et du coup, c'est le prêtre. Bon, comme ça, c'est l'IA qui est en mode extermination en fait là. Du coup, il vient charger le prêtre, il n'a plus qu'un PA. Évidemment, comme il charge, il fait une brutale, puisqu'en plus le prêtre n'a plus de PA. Du coup, un des bonus de charge. Il fait 7 et 5, 12. Il fait 3 points de vie en moins. Le prêtre ne resterait plus que 2. Et du coup, il le tue. Le prêtre est mort. Voilà. Bon. Et on va compter les points, et puis les vivants. Alors... je contrôle ce quartier, celui-ci ça me fait 2 points, je contrôle celui-ci ça me fait 4 points et c'est tout. Du coup j'avais déjà 4, je marque 4 de nouveau, ça fait 8 pour moi. Mon adversaire, il contrôle celui-là, ça fait 2, il contrôle celui-là, ça fait 4, il contrôle celui-là, ça fait 5, il contrôle celui-là, ça fait 6. Du coup il marque 6 points, ça fait 10. 8, 10 pour mon adversaire. C'est mon adversaire qui gagne. Et on va pouvoir commencer le 3e tour. Je suis quand même en train de me rendre compte que j'ai même pas réussi à tuer une figurine adverse. Et lui, il m'en a flingué 4. Oh, c'est incroyable cette affaire. Donc on va faire le jet d'esprit en opposition pour savoir qui a la main. Moi je vais jeter avec lui. De toute façon j'ai plus 6 en blanc. Je fais 6 et 4, 10. Et mon adversaire peut toujours lancer en blanc avec le ping avec 8. Il va pas le gêner. Il fait 8 et 8, 16. Voilà, du coup il gagne la main. Et du coup... il va s'activer en premier. Je vais jeter un D6 pour savoir quelle va être la carte activée.
c'est le singe qui joue en premier. Le singe est toujours en blanc. Du coup, de toute façon, le singe qui est en blanc, quand il y a des pierres, le premier truc à faire, en fait, c'est de transmettre l'alchimiste. Du coup, c'est ce qu'il fait pour le premier PA. Il transmet les deux pierres, enfin les deux composants qu'il avait. Du coup, il transmet deux composants à l'alchimiste, quand on récolte 2, 1, 2, comme ça. Voilà, il y en a 6 en totalité. Je vais replacer la carte ici. Et maintenant, je vais pouvoir relancer le dé pour le singe pour voir ce qu'il fait avec son deuxième PA. 3, le singe, 3 en blanc, il fait 31. Du coup, il va aller vers l'objectif le plus proche. Bon, de toute façon, là, ça va pas changer grand chose, donc il peut faire une autre marche. Ah, à la limite, ce qui peut être intéressant, c'est si il va se mettre comme ça, et en plus, il va pouvoir garder comme ça l'alchimiste du long soupir. Ça peut être intéressant. Voilà, donc je vais jouer à mon tour. Je vais jouer le Resser. Bon, allez, je vais quand même essayer de flinguer au moins une figurine. Parce que là, je me suis enlisé pendant je sais pas combien de tours, pendant 2 tours sur celle-ci. Je vais me désengager du combat. Donc, j'ai une réflexion d'opposition. Donc, pour le Resser, je fais 8 et 2, 10. Et pour elle, donc, qui est en rouge, et elle a un dé malus puisqu'elle est effrayée, ça fait 4 et 2, 6. Du coup, je peux partir du combat sans qu'elle me frappe. Je fais une marche comme ça. Et là, ce que je vais faire, je vais charger Liping et cette figurine ici. Je vais essayer au moins de tuer Liping quand même. Du coup, Liping, le jet d'effrayant. Il fait 8 et 8, 16, il n'est pas effrayé. Voilà. Pour cette figurine-là qui est en rouge, alors il peut bénéficier de la compétence chef de Liping, donc du coup il a 8. 8 et 5, 13. Par contre, lui, il est effrayé. Alors, évidemment, par contre, cette figurine-là, elle n'est plus effrayée. Et maintenant le jet d'enchevêtrement sur Liping. 8, Liping par contre est enchevêtré. Et lui, est-ce qu'il est enchevêtré? Le lancier 5 et 4, 9, non, il n'est pas enchevêtré. Du coup voilà, j'ai chargé Liping et le lancier. Ce que je vais faire, je vais combattre Liping. Il lui reste 3 points de vie, je ne vais pas prendre de risque, je vais faire une brutale, comme ça si je le touche, au moins il est mort. Et Liping, lui il est en rouge, donc je vais jeter un dé pour savoir ce qu'il fait au niveau de sa carte de combat. 2, il fait une rapide. Donc je crois que Liping, logiquement, avec un peu de chance, je devrais le tuer normalement, puisque je vais quand même lancer 4 dés au niveau du combat. Donc le jet de réflexe, donc moi j'ai un dé malus pour le Resser, je fais 7 et 2, 9. Liping, lui, a un dé bonus. Il fait 7 et 5, 12, donc il tape en premier. Il a 2 dés, mais en plus il a un dé malus à cause de l'enchevêtrement. Du coup il jette 3 dés. Donc ça fait 3 et 5, 8, il passe pas la défense de 9. Donc il ne me touche pas. Du coup moi j'ai 2 dés, un dé de bonus de charge, et en plus j'ai un dé aussi parce que de la brutale sur la rapide. Et Liping a 9 en combat, 9 en défense, pardon, à cause de l'enchevêtrement. Bon, du coup, là, à moins de faire un triple 1, ah non, mais c'est une blague. C'est une blague. J'arrive même pas à le toucher. Ça, c'est fabuleux. Franchement, c'est fabuleux. J'ai fait triple 4, triple 2. Ça fait 4 et 4, 8, mais sa défense est de 11. Je ne le touche même pas. Ah purée, mais c'est juste incroyable cette affaire. Incroyable. Bon, et ben voilà, je pensais aller tuer Liping. Ben non, vous voyez, Alchemy, on n'est jamais sûr de rien. Hein. C'est incroyable cette affaire. Donc voilà, ben, l'activation du Resser est terminée. Purée, j'hallucine complètement. J'hallucine. Et donc voilà, c'était à mon adversaire de jouer. Du coup, je vais jeter un D6 pour savoir quelle est la figurine activée par mon adversaire. 1, ce sont donc les lanciers, cette carte-là. Où est-ce qu'ils sont? Il y a celui-ci et il y a elle ici, voilà. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire de beau? Lui, il est encore en blanc, elle est en rouge, donc je vais jeter un des blancs, un des rouges. 6, lui, il va faire quoi? Il va jouer plutôt le scénario, donc il va aller vers l'objectif le plus proche, donc ça serait celui-ci, je pense. Du coup, à la limite, ce qui va être le plus intéressant, c'est qu'il charge, voilà. Et elle, 3, en rouge, elle va aller aussi vers le scénario, voilà, le plus proche, du coup, elle va aller plutôt par ici. Alors, voilà, ce qui va être intéressant, c'est qu'ici, lui, il va faire une charge, comme ça,
en se mettant ici. Du coup, je sais pas trop si je vais faire un tir de... Oui, je vais faire un tir de réaction. Ouais, je vais faire un tir de réaction et elle va se désengager du combat en se mettant comme ça. Quelle affaire bah, le combat, lui, il est comment? Il est en blanc, lui, en plus. Je vais faire inactif. De toute façon, lui, il fait une charge, puisqu'il voilà, il charge, donc il fait une brutale. En plus, il a la longe. Il fait 6 et 3, 9. Il me touche quand même. Ça me fait 2 points de vie en moins. 1, 2. Du coup, il me passe en jaune. Il faut que je me rappelle que moi, lui, il ne me reste plus que 1 PA. Je vais terminer ici. Je vais faire déjà tout ici. Je refais inactif au niveau du combat. Maintenant, lui en combat, je vais jeter un des 6 pour lui. Il fait 4. Qu'est-ce qu'il nous fait de beau? Il fait une normale. Bon, à la limite, ça serait, s'il fait une carte d'attaque, ça serait plus logique qu'il fasse une brutale. Donc, ça fait une brutale. Là, par contre, c'est raté. Du coup, ok, lui, il a joué. Moi, je vais dépenser qu'un PA. Ici, j'ai dit donc qu'elle se désengageait du combat. Donc, elle est en rouge. Moi, je suis en rouge. Elle fait 7 et 2, 9. Et mon mec, ici, la recrue, il fait 5 et 2, 7. Du coup, elle peut partir du combat sans subir de frappe éventuelle. Elle fait une marche. Il lui reste 1 PA. Voilà, il lui reste quand même 1 point. Ça serait... Je sais pas qu'est-ce qui serait le plus logique qu'elle fasse. Il lui reste 2 points de vie. Bah, pourquoi pas aller... On va rester comme ça. Oui, qu'est-ce qu'elle fait? Puis elle active, elle garde des PA. Elle garde des PA. Bon. Écoute, on va faire ça. Cette carte-là est activée. Et maintenant, c'est à moi de jouer. Je vais jouer la recrue ici. Enfin, là, c'est un peu le truc un peu désespéré. Je vais marquer des points. Voilà, je vais essayer de marquer 3 points. Peut-être qu'avec un peu de chance, je ne serai pas rejoint par une figurine ou je ne sais quoi. Donc, je vais faire une course à 10 pouces en me mettant voilà, ici, comme ça. Voilà, les archers ne pourront pas me tirer dessus normalement. Voilà, je vais dépenser 2 PA pour faire une course en me mettant aussi, en essayant de marquer 3 points. Je pense que je devrais être à peu près tranquille. Bon, c'est pas ce qui me fera gagner la partie, mais bon. Ok, maintenant c'est à mon adversaire de jouer. Mon adversaire, il lui reste donc que 4 cartes à jouer, donc je vais tirer un des 6. 1, 2, voilà, donc c'est plutôt contre l'alchimiste du non-soupir et les lanciers. C'est donc les autres lanciers qui vont être joués, donc ces deux-là. Alors, l'un comme l'autre en jaune, la fille est en jaune, l'homme en rouge, donc je vais jeter un dé pour l'un et l'autre. La fille fait 4, qu'est-ce qu'elle nous fait, elle? Bah, elle va combattre contre la figue la plus proche, et lui, 2 en rouge, il combat aussi la figue la plus proche. Du coup en fait, ils viennent combattre, voilà. Donc lui, elle charge. Il faut déjà qu'elle fasse le jet de réflexe, le jet d'esprit pardon pour l'effrayant. Elle fait 8 et 9 parce qu'elle bénéficie de l'esprit leaping. Elle n'est pas effrayée. Est-ce que je peux enchevêtrer? Je suis toujours en blanc. Je fais 5 et 4, 9. Je n'enchevêtre même pas. Voilà, comme ça c'est bien. Du coup, elle charge. Elle a un des bonus de charge. Elle touche. Hein, elle fait 2 points de vie en moins. Donc le RSR 1, 2. Lui, il est effrayé. Donc il a un des malus. Il fait une brutale. Il fait 6 et 3, 9. Il touche quand même. Il fait 3 points de vie en moins. 1, 2, 3. Deuxième PA. Elle peut taper. Donc là, plus avec le bonus de charge. Elle touche. Elle fait 2 points de vie en moins. 1, 2. Et lui, il retape, mais toujours avec le dé de malus. Et ça fait 3 et 3, 6, c'est raté. Bon, par contre, le RSR, il ne reste plus que 3 points de vie. Il est quand même assez mal. Donc, eux, ils vont jouer. Voilà. Et maintenant, moi, il ne me reste plus que les arbalétriers à jouer. Donc, les arbalétriers, lui, ce qu'il va faire, il va venir engager. Je vais essayer de lui mettre un coup d'arbalète dans la tête. Et lui, il va tirer sur elle, sachant qu'elle peut quand même réagir et venir m'engager. Mais bon, écoute, on va tenter. Donc déjà ici, le jet de combat. J'ai 2 dés, je vais faire une brutale. Je fais 5 et 2 et 3, 8, c'est raté. Voilà. Et déjà pour ça c'est fait. Et ici, je vais tirer à quelle distance? On va dire 3 pouces. 3 pouces. Donc là, c'est en plein dedans. Évidemment, ce qui serait quand même le plus logique, c'est qu'elle vienne m'engager. Donc là, j'ai que 2 dés.
Donc elle fait sauter mon dé bonus de visée. 6 et 3 de 9. En plus, je touche pas. Et du coup, elle m'engage. Voilà, super. Elle m'engage évidemment en allongeant, ce qui serait un peu plus logique. Du coup, il me reste plus qu'un PA. Pour l'engagement, moi je vais faire inactif. Elle fait brutal. Ah non, elle est en rouge. Donc l'engagement, c'est pas des bonus de charge. Elle fait 6 et 3, 9. Elle me touche. Elle me fait 3 points de vie en moins au passage. 1, 2, 3. Donc lui, c'est la ligne du bas. Il est en jaune. Il me reste encore un PA avec lui. Bon, je vais essayer de la terminer. Je viens l'engager. Elle n'a plus de PA. Je suis en jaune. J'ai 2 dés. Je fais une brutale. 5 et 3, 8. C'est raté. Les arbalétriers ont joué. Et maintenant, il me reste plus qu'à mon adversaire de jouer. Donc on va voir ce qu'il va faire. Alors, je vais jeter un D6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour savoir lequel film est activé. C'est Leaping. Leaping à qui il reste 3 PA et qui est... Lui, il est enchevêtré. Oui, j'avais même pas réussi à le toucher. Ça, c'était magnifique. Leaping, donc qui est en rouge. Qu'est-ce qu'il nous fait de beau? 3. Il fait 32. Il va jouer le scénario, en fait. Il va aller vers l'objectif le plus proche. Puis un autre objectif le plus proche. Du coup, il faut déjà quand même qu'il se désengage. Donc, jet de désengagement. J'ai un dé malus. Simplement, j'ai pas de dé de malus. Il fait 8 et 5, 13. De toute façon, c'est pas la peine que je jette avec le récert qui a 2 en réflexe. Du coup, voilà, il peut se désengager sans problème. Donc, il lui reste 3 PA. 3 PA, donc du coup, ça veut dire que le plus logique serait qu'il aille vers l'objectif le plus proche. Et le plus proche encore. Du coup, ça veut dire quoi? Qu'il essaierait plutôt de marquer des points. Donc, il va faire une marche comme ça. À la limite, pourquoi pas qu'il essaie de flinguer l'arbalétrier par la même occasion, hein, ce qui pourrait être plutôt pas mal aussi. Donc il va faire une autre marche, et ensuite il vient charger. Voilà, comme ça. Il fait une brutale. Il fait 5 et... même il peut conserver ça. Du coup ça fait 3 points de vie en moins. 1, 2, 3. Il enchaîne. Et voilà, hop, il a réglé son compte de l'arbalétrier, il est mort. Leaping a joué. Clac. Du coup, moi j'ai plus rien à jouer, donc c'est toujours à mon adversaire de jouer. Je vais jeter un D6 pour savoir si c'est l'alchimiste ou l'archer. Ce sont les archers qui jouent. Voilà, les archers. Donc il y en a un qui est en jaune et l'autre en blanc, donc je vais jeter un dé pour l'un et l'autre. Celui-ci est cassé. 6 et 5, donc celui qui est en blanc, c'est la fille. Qu'est-ce qu'elle nous fait de beau? 6, elle va jouer le scénario le plus proche. Du coup, pourquoi pas ici, hein, je veux dire, c'est là-dessous, elle va marquer 2 points. Voilà. Voilà. Comme ça. Et lui, donc, il a fait 5 en jaune, 32. Il joue aussi l'objectif. Du coup, peut-être que s'il peut même arriver ici, je sais pas. Et oui, il peut. Du coup, il va arriver là, comme ça. Voilà, il est un peu à cheval sur les deux zones, mais il va plutôt se mettre sur celle-ci pour remporter les points. Et voilà, et là c'est fin du tour. Ah bah non, il reste encore l'alchimiste. Alors l'alchimiste, qu'est-ce qu'il nous fait? Lui, il est en rouge. 4, l'alchimiste 4 du Mont Soupir, en rouge. Et il va jouer plutôt le scénario. 30. Ah non, il va se concentrer puis lancer la formule 2. Ah, c'est excellent. Donc il fait 2 niveaux de concentration, 1, 2, et il va lancer la formule. Du coup, qu'est-ce qui reste? Il reste qui? Bah oui, ici il reste lui. Bah voilà, pourquoi pas. Hein. Donc il va lancer la formule bourrasque violente. Donc je lance 2 dés. Il fait 7, il passe l'esprit, il fait 7 en fait, plus les 2 niveaux de concentration, ça amène le jet d'alchimie à 9, sachant que de toute façon c'est 6 son esprit, il réussit, voilà, il réussit de toute façon. Du coup, lui et lui sont sous l'effet de la bourrasque violente, ils sont entre guillemets couchés, ils ne peuvent rien faire tant qu'ils ne se sont pas relevés durant leur activation, etc. etc. Voilà, donc en plus ils n'auront plus qu'un PA pour jouer le tour d'après. Tant qu'à faire, si encore je pouvais un peu faire quelque chose. Donc voilà, bon, on va compter les points maintenant. Alors de mon côté,
bah ici je marque pas de points parce que c'est mon adversaire qui prend, et ici je marque pas de points non plus parce que j'ai 2 paires. Ah si, je marque quand même 3 points là-bas, donc j'arrive à 11. Voilà, j'étais à 8, j'arrive à 11 points. Et mon adversaire ici maintenant, il prend celui-ci, ça fait 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il marque 11 points, il avait 10 points, du coup il arrive à 21 et il gagne la partie. Et en plus, l'effronté, il gagne la partie au point et même pas en tuant toutes mes figurines. J'hallucine. Bon voilà, petit débrief de la partie. Ben, j'ai perdu 11 à 21. Mon adversaire virtuel a marqué 21 points. J'avais plus que 3 figurines en jeu. C'est vrai que quelque part il aurait pu en plus totalement tuer mes figurines, mais en fait non. En plus, de façon un peu narguante, il a marqué des points et donc il a joué le scénario. Non, c'est trop fort l'IA, c'est beaucoup trop fort. Purée, c'est très marrant, enfin c'est excellent. C'est excellent parce que j'ai essayé de jouer, j'ai essayé de faire du mieux que je puis. Je pense que j'ai fait une grosse erreur avec Garland en ne réagissant pas en fait au tir. J'aurais dû faire des mouvements en réaction. Voilà, j'ai fait vraiment une erreur là-dessus. Et en plus, comme mon adversaire a fait 4 tirs et que j'ai pas réussi les jets de couvert, bah, j'ai perdu quand même ma pièce maîtresse du jeu. L'autre coup, quand même pas mal. Bon, ça ne saurait rien changer la partie, mais le récière qui charge l'hipping et je fais un quadruple 2. Voilà, donc j'arrive même pas à le toucher. Voilà, donc bon. J'ai pas eu les jets, clairement je crois que j'ai manqué un peu de réussite sur les jets, autant sur les jets de couvert que sur les jets de combat, etc. Garland a fait des beaux jets de réflexe et des beaux jets d'esprit, mais pas des super jets de combat. Du coup j'ai pas réussi à tuer Lipping. L'autre constat très drôle, c'est que je n'ai même pas réussi à tuer une figurine adverse. Ça c'est excellent, c'est vraiment trop marrant, j'ai même pas réussi. Il y a quand même une figurine, celle-ci, voilà, qui reste à un point de vue, elle n'est pas morte. Du coup, bah, je sais pas, soit je suis de mitigé entre dire j'ai joué comme une tanche, ou soit franchement la programmation de la triade est vraiment bien foutue, ça a été bien pensé. Je sais pas, ça a été, enfin, je sais pas trop quoi dire en fait, parce qu'en fait, ce qui est très marrant, le sentiment, c'est la surprise. C'est ça qui est génial dans ce mode solo, c'est que c'est le côté surprenant. Finalement, on vous dit que le premier tour, je sais plus ce qui se passait, mais je me dis, bon, je vais peut-être pas quand même essayer de rentrer trop dans l'art parce que je sens que la partie va être peut-être facile, et du coup ça n'a pas été le cas du tout quoi. Du coup c'est un côté vraiment très surprenant, c'est ça que j'aime bien, c'est ça que j'aime beaucoup en fait dans le mode de jeu. On peut penser qu'on va maîtriser la partie, mais là du coup il y a tellement d'aléatoires, il y a tellement de trucs qui se passent. Alors bon, plus les mauvais jets de dés que j'ai réalisés, mais en même temps sur une partie normale ça n'aurait pas été non plus exceptionnel. J'ai pas fait non plus des jets calamiteux ou quoi que ce soit, donc voilà. Non, je pense que le côté important en fait, je pense qu'il est plutôt pas mal. Alors, pour essayer de débriefer un peu tout ça vraiment au niveau de l'analyse, le truc proposé par Team Anime vraiment est super intéressant au niveau de la répartition des décors, des composants, et puis au niveau du déploiement. Je trouve que c'est super. En fait, ce que j'aime bien, c'est le côté très fluide et très efficace. On lance 3D, en plus voilà, avec le dé blanc, jaune, rouge, ça a vraiment en plus un truc intéressant, et du coup voilà, de façon très automatique en fait, c'est fluide et c'est rapide au niveau de la mise en place. Pareil pour le déploiement. Après, pour le choix en fait du déploiement des figurines, c'est pareil, du côté aléatoire ça marche bien. En plus on sait pas trop où ça va être placé, du coup nous on place nos figurines, ben, on est obligé de tenir compte, mais on sait pas comment vont être placées les figurines derrière, ni dans quel ordre, donc ça marche bien. Pareil au niveau de l'activation, ça fonctionne bien. Voilà, ce qui était un peu, je dirais, le plus gros test, on va dire, c'était le mode d'activation par rapport aux différents profils. Ben, en l'occurrence, voilà, je trouve que ça a bien fonctionné. C'est vrai que j'ai adapté 2-3 trucs en partie qui m'a semblé les plus proches. Je sais plus, à un moment donné, en fait, je pouvais charger la figurine la plus proche, mais c'était plus logique qu'il aille charger Garland. Voilà, donc je pense que quelquefois il y a des petites adaptations à faire, quand même, sur certaines fois, à se dire, à essayer de se mettre dans la peau du personnage adverse, enfin, de l'adversaire virtuel, en disant qu'est-ce qui serait le plus logique à faire pour lui. Voilà, il y a des petites adaptations, mais finalement, il n'y en a pas énormément. Et puis je crois que même si quelque part j'avais suivi vraiment les modes d'activation qui étaient programmés,
je pense que j'aurais quand même perdu la partie. Ça n'aurait rien changé en fait. Ça n'aurait rien changé du tout. Parce que là en l'occurrence, Leaping ne serait pas venu charger Stabatrier, serait venu jouer le scénario. Peut-être que Garland aurait duré un peu plus, mais de toute façon il serait fait tuer par Leaping. En soi, je pense que ça n'aurait pas changé grand chose. Donc du coup, je pense que les modes d'activation fonctionnent plutôt pas mal. L'autre côté intéressant, c'est que les modes d'activation sont différents aussi, suivant que la figurine est en blanc, en jaune et en rouge. Pareil pour les cartes de combat, en fait, les cartes de combat ne sont pas les mêmes suivant le mode de la vie en fait du profil. Donc voilà, après il faut retester. Là ça a bien fonctionné, du coup ça a bien fonctionné, et puis voilà, là, pour le coup là j'ai vraiment perdu 21-11, il n'y a même pas à dire, voilà, je me suis fait éclater, il n'y a pas d'autre mot, j'ai même pas réussi à tuer une figurine adverse. Je sais pas trop quoi dire, j'en ai toujours un peu groggy, je me rappelle que j'avais perdu une partie aussi contre le Temple lors d'un précédent test, et c'est vrai que ça fait bizarre de jouer contre un système et finalement de perdre, c'est assez surprenant. Mais c'est comme ça, il faut bien accepter la défaite contre l'adversaire virtuel, il faut plutôt en rire, c'est marrant quoi, mais c'est intéressant. Ce qui est bien aussi, c'est le côté challenge finalement, parce que se dire, bah du coup c'est peut-être pas aussi simple de ça que de gagner la partie contre un adversaire virtuel si le mode d'intelligence artificielle est bien foutu, et fonctionne bien et est bien foutu, et du coup c'est de se dire aussi... il faut peut-être pas foncer tête baissée comme je l'ai fait avec Garland dans le premier tour, faut peut-être réfléchir, faut peut-être faire les choses un peu différemment, finalement c'est peut-être pas aussi simple que ce qu'on pourrait croire. Voilà, donc pour moi l'expérience là est vraiment concluante sur plein de trucs, c'est très marrant. Et voilà, je pense que je vais continuer à tester en fait ce mode d'activation par profil. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Je pense que pour une prochaine partie, je serai avec une autre faction. Je pense que je ferai les Calimans, puisque c'est aussi ce qui est dans la boîte de base. Parce que là ce qui est intéressant, c'est que je vais essayer de poster sur le forum en fait toutes les types d'activation différents, etc. que j'ai fait. Comme ça, si vous voulez tester avec ce mode-là, vous aurez en fait tous les modes d'activation différents et les modes d'activation différents en fait pour tous les profils, sachant que j'ai fait, si je dis pas de bêtises, tous les profils de la triade de Jade, je les ai tous faits. Je vais poster tout ça sur le forum, donc n'hésitez pas dès que possible, dès que ça sera posté, à tester, et puis avec la triade vous aurez vraiment vous pourrez constituer une liste et combattre contre cette liste là, vous aurez vraiment toutes les billes entre guillemets pour le faire, et je peux que vous conseiller de tester comme moi, faire une partie contre un adversaire virtuel. Ça a vraiment sans lot de surprise, c'est ça qui est intéressant. Voilà les alchimistes, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis en attendant restez confinés, et puis voilà, à bientôt.